une production Girl Crush. Hi! Et bienvenue dans un nouvel épisode d'En privé, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale que on est tellement contents de recevoir. Tellement. C'est nul autre que Andréane Marquis, et qui est l'entrepreneur, la fondatrice derrière Women's, mais aussi derrière Sans Façon Cosmétique. Elle a un parcours tellement intéressant. Fait qu'aujourd'hui, on lui pose un petit peu plus de questions là-dessus. Fait que c'est une très, très belle discussion. Puis sinon, juste vous laisser savoir ce qu'on porte aujourd'hui, c'est le Activewear de Girl Crush. On a une veste oversize. J'aime tellement les couleurs. On a 4 couleurs. Ouais. C'est juste magnifique. On n'a pas encore décidé les noms, mais bref. On a comme un bleu royal. Là, j'essaie d'écrire pas un bleu royal, mais un bleu marin plutôt. Ouais. Tellement beau. Je pense que c'est une de mes couleurs préférées. Puis moi, c'est un genre de framboise. Ouais. C'est toutes des couleurs qui sont assez foncées, désaturées, vraiment parfaites pour la période froide. Puis c'est ça, depuis qu'on l'a lancé, honnêtement, je porte uniquement que ça. Donc c'est ça, allez jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Et sans plus attendre, on va embarquer dans ce podcast. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par notre partenaire présentateur WeCook! L'autre fois, tu m'as dit ça, là, que ça te sauvait du temps, WeCook, pour les soirées. Mais moi, honnêtement, c'est vraiment pour le midi. Je sais pas pour toi, mais maintenant, je suis comme tellement dans un flow de travail, tu sais, tout le matin, je suis à l'ordinateur, tout ça, que j'y pense pas. Puis après ça, rendu le midi, il faut que je me fasse à manger. Puis je veux être pleinement là, tu sais, je veux relaxer, peut-être checker Netflix, peut-être faire de la lecture, mais vraiment comme pas avoir à penser qu'est-ce que je fais. Fait que ça me sauve juste tellement de temps. Puis ça sauve du temps à moi, mon copain aussi. On peut passer plus de temps ensemble, puis pas être trop stressé par la tâche que de se faire à manger, tu comprends? Moi aussi, je suis vraiment d'accord sur ce que tu dis, de comme, on dirait que tu oublies que c'est le temps de manger. Là, tu viens de te rendre compte que c'est le temps de manger. Il est midi et demi, tu as un meeting qui commence en 30 minutes. Tu n'as pas le temps de te cuisiner. Fait que là, c'est tellement convenient. Tu sors ton petit plat WeCook, tu le mets au micro-ondes, ou sinon, quand c'est des petites salades, tu fais juste la manger directement. Puis tu le sais que tu nourris bien ton corps. C'est quelque chose qui est santé. Ça te donne tellement d'énergie. Ah ouais, puis c'est des bonnes portions. Ça, on n'en parle jamais, là, mais les portions sont parfaites. Mais tu peux aussi ajuster tes portions. Donc, tu peux choisir entre une portion de 100 grammes ou 200 grammes en fonction de quel type d'appétit tu as ou en fonction de tes objectifs alimentaires, si tu as comme un plan alimentaire. En plus, c'est facile à conserver, là. Oui, c'est ça. Puis tu peux même personnaliser aussi tes repas, justement, en fonction de tes objectifs. Fait que si tu es végétarien, tu peux prendre juste avec des légumes. Tu peux prendre aussi, avec le type de viande que tu souhaites. Fait que c'est entièrement personnalisable, honnêtement, comme... Je trouve juste... c'est un peu comme un meal prep. Sauf que tu n'as pas besoin de passer ta journée du dimanche à faire tout ton meal prep. Ouais, non, c'est ça. C'est comme un clé en main. J'adore. Donc là-dessus, si jamais ça vous intéresse, on vous offre le code promo en privé, s'il vous plaît, 70. Donc en privé, s'il vous plaît, 70, s'il vous plaît, SVP, pour 35 $ de rabais sur les 2 premières boîtes. Donc, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par notre partenaire Fruitz, l'application de dating. Je vais être bien honnête avec vous, les cocos. Depuis la dernière année, j'ai eu la chance d'explorer avec une couple d'applications de dating, OK? J'ai eu ma dose de date. Puis, je vais vous avouer que ça m'est arrivé à plus d'une reprise d'arriver dans une date puis que les intentions ne soient pas les mêmes. Fait que, justement, ça, c'est un peu ça, le concept. Ben, pas c'est un peu, c'est exactement ça, le concept de Fruitz. Tu choisis ton intention à l'aide d'un emoji qui est un fruit. Avec chaque fruit, justement, l'intention de chaque personne. Donc, peux-tu nous présenter ces fruits-là, Céline? Yes. Donc, on a la cerise pour trouver sa moitié. Ensuite, il y a le raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe. La pastèque pour des câlins récurrents sans pépins. Ça, c'est bien le fun. Et la pêche pour une envie de pêcher avec toi ce soir. Donc, sans plus attendre, allez downloader ça. Allez vous faire des nice petites dates. Nice, je suis full excitée. Salut! Yes! Ça fait tellement longtemps qu'on essaie d'organiser ce podcast. Honnêtement, essayer de coordonner les horaires de 3 femmes d'affaires. Ça n'est pas évident. C'est pas évident. Surtout que tu viens de Québec. Fait honnêtement, premièrement, merci de t'être déplacée. Ça me fait plaisir. On le sait à quel point tu es occupée, là. Fait qu'on est vraiment honorés de t'avoir aujourd'hui. D'ailleurs, je te l'ai mentionné tantôt, mais moi, j'ai commencé à écouter des podcasts parce que j'ai écouté un épisode que tu avais fait, puis j'ai trouvé ça tellement intéressant. Puis nous, on adore l'entrepreneuriat, on adore, tu sais, tout ce qui est comme dans ce milieu-là. Fait qu'aujourd'hui, on voulait plus en savoir sur
toi, tes 2 business, savoir l'envers du décor et tout ça. Puis d'ailleurs, je trouve ça super intéressant. En tout cas, je sais pas si tu as fait d'autres podcasts depuis cet épisode-là qui était avec le centre. J'ai ça fait, comme 2, j'en 3 ai-tu ans. fait d'autres? J'en ai fait un avec Jay du Temple, mais c'était vraiment pas... Tu sais, je vous dirais que business, là, je pense pas que j'en ai fait ou... Puis c'est un peu ce que je vous disais avant, la raison pour laquelle je refusais aussi, c'est parce que je me demande toujours après le podcast, j'ai des affaires qu'on n'allait pas que je dise. Mais non, c'est ça, fait que j'en ai pas refait le temps que ça. Puis avec la pandémie, bien sûr, ça a pas donné. Fait que, c'est ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir voir un peu aussi l'évolution depuis l'Andréane que les gens ont entendu dans ce podcast-là qui était comme 2-3 ans. Ça doit faire, parce que sans façon, t'es pas lancé. Ouais. Puis sans façon va avoir 1 an le 10 octobre. Fait que ça fait... Puis c'était avant la pandémie, c'est sûr, je pense. Fait que, ça fait Déjà? Oui! 10 octobre, pour l'occasion, justement, j'emporte. Déjà. Merci. Tu peux-tu le célébrer? Nous, c'est ça, tout le temps le questionnement. À date, on n'a fait aucun comme anniversaire ou comme on n'a fait aucune célébration par rapport à Girl Crush. Ben, on se demande, tu sais. Je pense qu'il y a comme des comment je présente ça, des écoles de pensée dans la célébration des anniversaires des entreprises. Je dirais que ma firme de PR voudrait vraiment qu'on le célèbre. Non, mais on va faire un événement avec des amis, non. Puis, finalement, on a un peu laissé tomber, bon, avec termes de temps et tout. Puis, mais là, pour le 1 an, on fera pas de gros événements, mais on va peut-être avoir une grosse nouvelle à annoncer. Fait qu'on s'est dit, bon, on va essayer d'arrimer ça en même temps, ouais. Fait que, mais non, je suis pas une grande célébrante, même pas de mon anniversaire. Ah ouais? Ouais, je suis pas... c'est ça. Ouais, Je te comprends. Parce que moi, cette année, là, ça faisait comme 4 ans que j'avais pas eu un bon anniversaire. Parce que la pandémie, tu sais, 2 ans de pandémie, puis après ça, comme j'étais en voyage l'année d'avant, puis en tout cas, bref, fait que j'avais pas fait rien avec des amis depuis des années. Puis là, on dirait comme 1 mois avant, là, je commençais à stresser. Là, je suis là, oh my God, ma fête s'en vient, puis là, il faudrait que je fasse quelque chose. C'est trop pression. Ah non, mais je sais pas si ça en rappelle, mais moi, ça me stressait tellement ma fête. Finalement, en tout cas, j'ai réussi à faire une petite soirée avec des amis. Mais souvent, tu sais, j'ai tout le temps quelque chose, mais je suis pas la fille qui va organiser sa propre anniversaire. Ah ouais, moi aussi. À moi, au chaque 5 ans. Non, chaque 5 ans. Fait que là, j'attends mes 30, puis d'ici là, comme... Non, mais tu vas faire quelque chose de gros cette année, non? On verra. Ouais. Mais avant de commencer, là, ça n'a pas rapport, mais je veux savoir, est-ce que tu connais tes 3 signes, ton big tree, genre en astrologie? Fait que ton signe en soleil, lune, puis. Ah mon Dieu, je me rappelle. Je pense que je suis. Ben, tu sais, mon signe astro, c'est Lion. Je pense que. Aïe, je l'avais. Ben, je peux checker dans mon stage, mon co-star. Ah oui, vas-y, je veux savoir. OK, je le prends. C'est parce que, apparemment, comme notre signe en soleil, c'est. Attends, quelqu'un m'avait dit ça. Signe en soleil, ça serait vraiment nous, comme en business. Signe en lune, ça serait nous en amour. Puis ascendant, ça serait comme. Ou je me trompe. Mais bref, ça, c'est une autre théorie que quelqu'un m'a dit. Prends ton temps, il n'y a pas de stress. Gars, il est là. Mon ascendant, c'est Vierge. Oh, OK. Ah, je pense que moi aussi, je suis ascendant Vierge. Ouais, moi aussi, je suis ascendant Vierge. Ah! Ouais. Fait que ça, c'est comme, tu sais, on a l'air tout comme peaufiné, tout on est à notre affaire. Là, on est à notre affaire. Après ça, en lune, Scorpion. En tout cas, sexuellement, ça va très bien. T'es une personne très... quand même... une personne profonde. Il y a du Capricorne aussi. Puis sinon, c'est ça. Sun, c'est Leo. Fait que très loyale aussi, fonceuse. Puis Mercure, Virgo. Fait que tu penses comme comme Vierge. Super. Merci. On va pouvoir avoir plus d'analyse dans les commentaires. Là. Il y a des gens qui sont meilleurs que nous. Mais c'est ça me fait penser à ça. Fait que, c'est ça, on peut jump in. Ouais, OK. Fait bon, on a préparé des petites questions. C'est sûr que ça va être une discussion puis tout ça, mais c'est sûr que... Je pense avoir les bonnes réponses. Mais quand on préparait en plus cet épisode de podcast, on était genre, on a juste tellement de questions. Fait que je sais même pas si on va sûrement même pas faire la moitié. Mais bref, OK. Fait que c'est sûr, on va commencer par le commencement. Donc, tes débuts en tant qu'entrepreneur. Quand tu as lancé ta première business, comment tu as fonctionné au niveau du financement? Est-ce que comme... Parce que, tu sais, je veux dire, tu as lancé une compagnie de vêtements, on s'entend, il y a des produits. Est-ce que tu étais autofinancé? Étais-tu allé chercher un prêt? T'avais-tu des investisseurs? Comment tu as fonctionné à ce niveau-là? Au départ, ça a été un peu... Moi, c'est un peu arrivé de nulle part. Là, je me suis pas dit un matin, je vais me partir une ligne de vêtements. Là, genre, vraiment pas. Puis, le but du départ, c'était vraiment de dire, on prend des marques qui existent. T'sais, moi, j'essaie les vêtements, tous, je les aime, puis on les vend. Avant, on vendait, au départ, là, du Herschel, du Ming Pink. C'était vraiment des marques qu'on avait vraiment mais c'est quand même des grosses marques, là. Oui, Pink, c'est ça. beau. Puis on n'avait pas de marque maison. Puis au départ, j'avais comme rencontré un gars qui était comme un peu en affaires, qui allait faire le site web et tout.
Puis le jour où on est arrivé pour signer les papiers de la convention d'actionnaire, de dire, bon, ben, tu sais, moi, je mettais, mettons, tout ce qui est comme un peu de le faire connaître ta marque et tout, choisir les vêtements. Puis lui, il faisait le site Internet. Ben, bon, c'était comme entendu, c'était à l'aide comme être 50-50. Puis quand on est arrivé pour le signer, je sais pas, là, la veille, genre, j'étais comme, oh mon Dieu, genre, je peux pas donner 50% de ce business-là. C'était comme impossible pour moi. Je me disais, tu sais, pas qu'est-ce qu'il fait, je pourrais employer quelqu'un pour le faire, mais inévitablement, oui, un jour. Fait que je trouvais que c'était comme, j'en valais plus que, en tout cas, puis la veille, le jour même, j'ai appelé mon avocat, j'étais genre, je veux plus signer, puis il était comme, t'es dans la merde. Puis il était genre, tu sais, c'est bien beau ton petit projet, mais genre, tu sais, si tu le signes pas, ben lui, il s'est engagé des coûts, tu sais, il a acheté déjà des vêtements, puis dans ce temps-là, la façon que ça fonctionnait dans le retail, c'est que tu commandais comme 6 mois à l'avance, puis quand tu recevais ta commande, ben t'étais billé sur ta carte de crédit, fait qu'il dit, lui, il a commencé à recevoir des vêtements, dans le fond, fait que Il commence à être bilé. Ouais. ben, tu sais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, OK. Tu sais, puis j'avais été à mon avocat, genre, ben, tu penses à c'est combien? Puis il était comme, ben, sérieux, au moins 15 000. Puis il était comme, ben, moi aussi, tu sais. Il était genre, moi, je travaille depuis un bout. Puis là, le site Internet n'était pas fini. Fait qu'en tout cas, fait qu'au départ, j'avais besoin de comme un 15 000 mais que je devais déjà. Fait que je me rappelle quand mon avocat m'avait dit « Ah, j'ai un de mes amis qui travaille dans une banque qui pourrait peut-être t'aider. » Fait que là, j'avais appelé le gars, j'étais allée le voir, puis finalement, le gars, il m'avait dit « Moi, mais tu sais, genre, qu'est-ce que tu peux mettre en garantie? » Puis c'était... Tu sais, on parlait d'une carte de crédit de 15 000 là, puis j'avais genre vraiment rien à mettre en garantie. Puis là, j'avais dit, puis je l'ai compté une couple de fois, puis les gens riaient bien, mais j'avais dit la seule chose que j'ai de valeur dans ma vie, elle s'appelle Raymonde, genre début cinquantaine, c'est ma mère. Genre, si jamais je fais pas, je vais vous ramener la petite Raymonde. Là. Puis le gars, il avait vraiment ri. Puis il m'avait dit, regarde, je vais te le donner. Fait qu'il m'avait donné ma première carte de crédit de 15 000, mais moi, dans ce temps-là, tu sais, pour qu'il ait en 2015... C'était à ton nom personnel, la carte de crédit? Ouais. Ouais, ça a vraiment été long avant que Woman puisse avoir quelque chose sur sa tête, là, si on peut dire. C'est tellement long. Ouais, c'est ça. On n'a pas le temps. Mais c'est ça. Puis, tu sais, en 2015, des boutiques en ligne de vêtements, il n'y en avait pas. Tu sais, à part si, mettons, tu étais un Dynamite, un Simon, un garage, tu avais une présence web. Mais sinon, de naître de là, c'était pas... Tu sais, aujourd'hui, c'est à chaque jour, là. On a un ami qui se porte une boutique en ligne. Là. Mais là, c'était vraiment pas quelque chose. Fait que, tu sais, même lui, t'es comme... C'est aussi, tu t'en vas avec ça. Fait que, finalement, j'avais eu la carte de crédit de 15 000 mais... Tu sais, moi, pendant ce temps, j'étais déménagée à Montréal parce qu'on m'avait dit que pour faire de la business, il fallait que j'habite à Montréal. J'ai comme, OK, c'est vrai que le monde dit ça, hein? Ouais. Mais tout le monde pense que Women, c'est à Montréal aussi. Ah! Ouais, surtout dans le vêtement. Tu sais, à part le Simons, puis tu sais, justement, Clément, Sourimini qui sont à Québec, ben dans le vêtement, ben souvent, c'est tout à Montréal. Puis j'étais déménagée à Montréal pour ça. Puis pendant ça, c'est ça, je travaillais dans un resto bar 4 soirs semaine pour payer... Dans le fond, tout ce que... Et quand même. Ouais, j'avais pas le choix parce que sinon, ça marchait pas. Fait que c'est comme ce petit 15 000-là. Puis pour moi, j'ai vraiment manqué de beaucoup, beaucoup d'argent. Puis une chance, je travaillais en restauration. Puis le restaurant où je travaillais, c'était vraiment payant. Fait que je faisais vraiment beaucoup de sous. À cause de ça, parce que, oublie ça, là, sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Puis ça a été de loin... la plus belle chose qui m'est pas arrivée, d'avoir autant pas d'argent au départ. Tu sais, vraiment... S'il m'avait dit, gars, je te donne... Non, mais tu sais, pour vrai, il m'aurait dit, je te donne 60 000, j'aurais tout dépensé, je serais à la même place. Là. Fait que, tu sais, ça a le fait que j'ai compris chaque dollar où je le mettais, il revenait comment. Chaque décision était vraiment prise. Puis même encore aujourd'hui, je le dis, tu sais... je sais pas, des fois, on a des discussions, puis soit les gens ou les banques, est-ce que tu envisagerais un jour de vendre des parts? Est-ce que, tu sais... Puis, tu sais, je disais, ben moi, tu me donnes 2 millions pour me donner 2 millions. T'sais, moi, ce que je veux, c'est où c'est qu'on va, on avance comment, on met ça où, on fait quoi, plus en stratégie. Fait, c'est à cause que quand j'ai commencé, j'avais tellement pas de sous que, j'ai pas fait de pub, là, j'ai pas fait de ads pendant genre 4 ans, là, j'avais pas les moyens de le faire. Fait que, c'est comme partie de ce 15 000-là qui aujourd'hui a été... Puis là, justement, tu dis que t'as pas fait de ads puis tout, mais comment tu penses que ça vraiment... C'est à quel moment que Woman s'est vraiment pris de l'expansion? Parce que moi, je me rappelle... Excuse de couper ta partie. Moi, un moment qui m'avait marqué dans le premier podcast que t'avais fait, c'est quand t'as dit que t'as lancé le site web puis que t'as vendu en première semaine, je pense que c'était comme 2 chandails. Ou des fois, même, j'étais comme « Oh my God! » Ouais, mais faut dire, tu sais, on recule en 2015, là. C'était pas pareil, là. C'était zéro ça, là. Tu sais, les gens avaient peur de mettre leur carte de crédit en ligne, là. Tu sais, on était ailleurs, là. Puis, le plus gros commentaire qui revenait toujours, c'est « Ah, j'ai pas acheté en ligne, moi, je vais vraiment essayer. » Ça revient encore aujourd'hui, mais là, c'était tout le monde. Fait
quand on a lancé justement je dis on, je, là. Je vais toujours dire on, là, mais c'est je. Ouais. Quand on a lancé la boutique, c'était un peu c'est ça que je disais, là, quand j'avais été dans le podcast, c'est sûr, c'est mes amis qui avaient changé de nom. Parce que, puis c'était, tu sais, dans ce temps-là, là, en 2015, le féminisme prenait pas autant de place dans notre vie qu'on prend aujourd'hui. Les gens en parlaient quasiment pas. Mettre la place de la femme, c'était pas un sujet qui était comme all over the place. Fait que là, t'arrivais avec un nom comme Woman's, qui mettait la femme de l'avant. Toutes les astres étaient très alignés. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je lancerais Woman's, tout le monde serait comme pas de poète en bien-temps. Ouais. C'était comme genre, moi que t'es vraiment. Tu sais, ça serait comme un peu. Là, c'était. Ah, ben, wow! Tu sais, Ouais. c'est vraiment nice, ça nom était bon. Et on avait récolté comme 15 000 adresses courriels, que les gens avaient mis leur adresse, attendaient le projet, tu sais. Ah, wow. Fait que moi, je m'étais dit, hey, en partant, je vais être riche. Ça part, hein? Puis en plus, j'étais vraiment naïve. J'étais comme, tu sais, l'inventaire, je l'avais dans mon salon, tu sais. Tu seras pas riche avec ça, tu sais. C'est comme, ton retour, il pourra pas revenir plus que ce que t'as acheté, fille. Fait que, j'étais genre, je sais pas où j'étais dans ma tête. Puis finalement. On passe tout par là. Non, c'est ça, c'est quoi cette affaire-là? Puis c'est ça, finalement, ça a vraiment pris du temps. Puis hey, dans ce temps-là, j'avais décidé que je voulais revenir à Québec. Je travaillais à Québec-Montréal. Je faisais la route 116 à chaque week-end, parce que je pense que j'avais commencé à travailler dans un resto à Québec. Ouais, non, pas la même. Puis dans ma valise de voiture, je mettais ce que je pensais que j'allais vendre au courant du week-end, des boîtes pas pliées. Je traînais une imprimante que je pouvais imprimer mes étiquettes de Post Canada. Je faisais tout ça dans ma valise de charge, genre pour être sûre que... Parce que quand j'arrivais à Montréal, où j'habitais, c'était une catastrophe pour les stationnements. Puis là, j'étais comme... Le temps que j'arrive, que je rentre, que je fasse la boîte, que je rentre dans mon auto, puis j'allais la porter chez Post Canada, ben, tu sais, j'aurai pas le temps, le colis partira pas. Hey, moi, j'ai été porter des colis chez des clientes à main propre, là. Tu sais, mettons, j'étais à Montréal, la cliente était à Québec, puis j'étais comme, je descends dans 2 jours, j'écrivais, hey, t'es-tu mal à l'aise, je vais venir le porter chez vous. Elle était comme, ben, vraiment pas. Fait que j'allais porter comme en main propre. Mais, tu sais, au début, c'était un peu, tu sais, ça a été pour vrai. Tu sais, puis quand ils disent que c'est 5 ans, moi, ça a vraiment été 5 ans de. Que, OK, bon, là, on a quelque chose, puis on avance. Mais, tu sais, le succès de Woman, c'est arrivé. Tu sais, quand on a fait les boutiques éphémères, c'était pas quelque chose que les gens avaient fait encore Non. au Québec. Fait que c'était comme nouveau, mais tu sais, nous, c'était comme là, on va te convaincre de l'acheter parce que, tu sais, les filles, tu sais, la conversion se faisait pas en ligne. Il y avait un lien avec la cliente qui était pas suffisant. Fait que c'est comme ça qu'on s'est dit, on va faire les boutiques éphémères. Puis, tu sais, pour vrai, quand on a fait les boutiques éphémères, qu'on est parti de jour 1, qui était comme un petit sprinter avec des petites boîtes, puis à la fin, on louait des 16 pieds. Des trucks, les filles, il fallait qu'ils arrêtent sur la route au pesée de camion pour mettre leur heure de sommeil puis de route, là. Tu sais, c'était Aïe. genre... Tu sais, inévitablement, ça prend pas la tête à Vapineau pour comprendre que le modèle fonctionnait pas parce que là, tu te déplaces, tu t'en vas faire une semaine à Gatineau, faut que tu loges ton monde, faut que tu déplaces ton monde. Tu sais, au final, l'argent que tu fais, c'est sûr qu'elle ressort tout de suite parce que le coût de faire tout ça. Fait que, mais on avait le bras dans le tordage, c'est qu'on peut pas dire en cours de chemin « Hey, gang, c'est pas rentable, là, le projet, on va quitter. » Mais tu sais, je pense qu'on s'en était mis beaucoup trop à beaucoup de... Tu sais, versus, mettons, à une journée, c'est pas la même game. Là. Nous, c'était comme peut-être trop. Mais tu sais, aujourd'hui, on n'aurait pas... Tu sais, c'était une acquisition client qui a été comme... incroyable. Ça, c'était un an que vous avez passé à vous promener dans plein de centres on a d'achat. fait 9 villes en 12 mois. Ouais. OK. Ah, c'est fou. OK. Ouais, puis Ouais, pendant mais cette année-là, on a comme abandonné le web, si on peut. Tu sais, ouais. Ouais, quand tu mets ton énergie quelque part. Ouais, quelque c'est part ça. dans En le start-up, c'est tout le temps ça. Ouais. Tu sais, c'est comme ta tarte d'énergie, là, ben, tu penses que t'en mets un peu là-dedans, mais t'en mets au complet. Fait qu'on a vraiment abandonné le web pendant comme 1 an. Fait qu'on est revenu de là, ça a quand même été raide, parce que le jour au lendemain, ben, tu te ramasses avec des employés que t'as plus de besoin. Tu sais, on vend pas web ou quasiment pas. Fait que là, on s'est comme un peu mis à devoir congédier beaucoup de personnes, à se ramasser comme à 3, je pense. Puis là, ben, c'était comme, OK, ben, là, on a refait la boutique en ligne, puis moi, je me suis vraiment dit, on va donner une chance au web de nous montrer ce qu'il peut nous donner versus l'énergie, tu sais, du physique. Puis ça a pris, là, peut-être un 6-7 mois, puis après ça, ben là, ça a été, tu sais, là, qu'on a vu comme un peu la conversion revenir pendant le fait. Parce que c'est cette année-là que vous avez commencé à investir dans, mettons, Facebook Ads, Google Ads, Ouais. tout ça. Aussi, Mais OK. même pas tant que ça. OK. Ça fait pas si longtemps que ça, je te dirais que Women's investit en... Parce que, tu sais, la pub, c'est chill, c'est bon pour faire de l'acquisition de clients et tout, mais tu sais, nous, on avait toujours travaillé organiquement. Puis on est passé par plein de crises, là, de genre... ben, on n'est pas capable de fournir à la demande. Ah, ben là, on vend tout notre stock, on n'a plus rien. Ah, ben là, on a plein de stocks qui n'achètent pas. Ben, tu sais, fait que ça a été comme un mélange de tout ça en même temps, un peu. Fait que, mais tu sais, ça fait pas super longtemps qu'on est en
stratégie plus de dire, OK, ben là, on fait de la pub, on fait de l'acquisition de clients. Puis mais ça a été, tu sais, les boutiques éphémères, ça a vraiment été... je pense aussi, vu que ça n'avait jamais été fait, là, c'était un peu... Mais c'était aussi énorme, là. Il me semble que tu louais des locaux, puis... on montait des boutiques, là. Ouais, c'est ça, des boutiques avec un ruban, là, que tu coupais. Je voyais l'autre jour, puis j'étais genre, avoir su, j'aurais été dans un stationnement, là. C'est ça, tu sais, c'est moins cute, mais... venir au bureau, j'étais comme... On en a ouvert une, là, durant le mois de décembre, puis on a vu la différence, là. C'est ça, tu sais, on peut parler aussi de notre expérience, parce que nous, après, on a fait la première tournée, donc l'été dernier, on s'était déplacés, je pense, à ce moment-là, c'était dans 7 villes. C'était à Trois-Rivières, à un moment donné, vous avez ouvert une boutique. Oui, c'est ça. Puis là, dans le fond, on s'est dit, OK, ben Trois-Rivières, c'était la ville où est-ce qu'on a eu le plus grand nombre de clients. Puis, fait qu'on s'est dit, OK, on a un market là-bas, fait qu'on va s'essayer à ouvrir un mois pendant une boutique pendant le mois de décembre. On s'est dit, OK, c'est sûr que ça va être encore mieux. Mais finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que justement, en termes d'énergie, de temps, puis toute la logistique que c'est d'avoir une boutique physique parce que t'as un local, t'as des racks à placer. Comme, des nouveaux employés aussi que tu connais pas, puis que t'as pas le temps de comme, créer une connexion avec eux parce qu'ils ne voient pas tous les jours. Ben, c'est ça, c'est des employés qui connaissent pas nécessairement parfaitement la marque, qui essaient de vendre les produits. Fait que nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, ben oui, c'est sûr, je pense que ça a été bénéfique parce que peut-être qu'on a acquis des nouveaux clients, mais au final, c'est vraiment pas comparable à ce qu'on est capable de faire en tournée. Non. Comme nos coûts logistiques fixes par rapport à la tournée sont tellement plus faibles par rapport au fait d'avoir un magasin physique. Fait que, à cause de ça. Mais c'est ça, justement, nous, comment on voit dans notre parcours, c'est comme, OK, ben c'est de l'essai-erreur. On l'a essayé, on veut. C'est quelque chose qu'on a dans nos premières années. Puis parce que de toute façon, il va toujours avoir quelqu'un qui va te mettre un doute que c'est pas une bonne idée. Là. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle quand on a eu l'idée des boutiques éphémères, c'était vraiment pas quelque chose qui était fait. J'avais appelé dans des centres d'achat là, que je voulais aller, puis les gens d'un fonds d'investissement immobilier me disaient, tu sais, t'es pas gêné, là. Ils me disaient... On va demander un mois. Il était genre sans connaissance, il était comme, t'es vraiment pas gêné. C'est à cause de toi que les centres d'achat sont en train de mourir, des boutiques en ligne. Ben voyons donc, comme... Non, mais j'ai dit, nous, on m'amène du monde, non. Puis genre, c'était vraiment, il y avait un clash qui était vraiment impressionnant. Mais tout le monde disait que c'était pas une bonne idée jusqu'à temps que finalement, ben, tu sais, des fois, puis tu sais, il y a aussi, tu sais, je pense que dans ton parcours entrepreneurial, tu sais, c'est très capitaliste, c'est très basé sur l'argent, mais tu sais, il y a des choses, des fois, que tu fais. Tu sais, nous, en cours de chemin, c'était comme, OK, fuck, man, énergie, puis tout, puis l'argent sortait par les fenêtres. Mais tu sais, on se fait connaître, on fait de l'acquisition client. Puis tu sais, moi, je me disais, il n'y a pas de raison pour laquelle t'es à Rimouski, devant ton ordi, tu prends le temps de venir chiller sur ma boutique en ligne, que moi, j'irais pas te voir à Rimouski. Tu sais, je suis comme, tu m'encourages, tu viens chiller, mais aller chiller chez vous. Tu sais, fait que c'est un peu ça, tu sais, je veux dire, au final, moi, au bureau, j'allais toujours aux filles, tu sais, ce qu'on fait présentement, on le fait pas pour, genre... On le fait pas pour nous, là, on le fait pour nos clientes, là. Fait que, genre, tu sais, tout est basé sur eux autres, toutes les décisions qu'on prend, c'est eux. Fait que, tu sais, c'était un peu naïvement, c'était cette vibe-là. Puis finalement, bon, c'est ça, ça a été une année. Maintenant, je suis plus capable d'entendre 2 cintres frotter ensemble. Ah, c'est clair. J'en peux plus. C'est clair. Juste quand on faisait la tournée, tu nous regardais, t'es comme, hey, je comprends c'est quoi. Je me tenais loin. Mais justement, je me demande, est-ce qu'il y a d'autres histoires comme ça? Pas des échecs nécessairement, mais comme, tu sais, des embûches que tu as eues, t'es comme, oh my God, je leur recommande pas. Ou... pas tellement, là. Un peu comme on disait, je pense qu'il y a de l'apprentissage dans tout. Puis, tu sais, nous, ça a été... tu sais, quand tu checkes le retail, tu comprends pourquoi il y a plein de monde qui le font puis le font pas longtemps, tu sais, parce que c'est vraiment... Nous, ça nous a pris 5 ans avant de dire, OK, on est rentable, on est assis sur quelque chose. Encore aujourd'hui, tu as toujours la même question, puis je suis sûre que vous l'avez. Je suis vraiment assis sur quelque chose? Tu sais, si tu vraiment... Si genre, du jour au lendemain, ça marcherait plus. Puis moi, j'ai vraiment puis j'en avais parlé beaucoup avec ma psy, puis j'ai vraiment cette peur-là d'envie de dire « Oh mon Dieu! Puis elle était comme moi, puis si jamais ça marche plus, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je vais faire d'autres choses, c'est comme c'est ça. Tu sais, en voulant dire, genre, tu peux pas toujours avoir cette genre de peur-là, finalement, ça fonctionne pas. Mais tu sais, je pense pas qu'il y a eu, tu sais, je pense que c'est ça, à travers tout. Tu sais, nous, c'est sûr que quand on a commencé, tu sais, à produire, à designer, puis ça a été vraiment beaucoup d'apprentissage. Il n'y a pas eu de grosses autres épreuves, là. C'est sûr que, tu sais, à tourner, ça a été rien, mais tu sais, je veux dire, c'est juste qu'à un moment donné, je pense que ça me glisse sur le dos, là. On venait de déménager en juillet dernier, puis là, 1 an, puis genre, 1 mois après, on s'est rendu compte qu'il nous manquait quasiment 10 000 pieds carrés. C'était câble. Puis je me rappelle, j'étais assise sur mon divan chez nous, j'avais l'âme, genre, vide, là.
Puis je checkais le mois, puis je me disais, genre, je peux pas croire qu'on se fait vivre ça. Ben, c'est tellement d'argent aussi, c'est tellement de temps, puis... De stress. Ouais. Ben, juste comme la recherche de locaux, je me rappelle quand nous, on cherchait notre premier espace, on a passé, je pense, c'était comme un 6 mois. Puis c'était tellement difficile parce que, comme on voulait rester dans les alentours de Montréal, puis il y avait juste rien. Ouais. Il y avait à chaque fois, chaque place qu'on appelait, chaque visite qu'on essayait d'avoir, puis comme ça arrivait aussi que parce qu'on est des jeunes femmes, on s'est fait niaiser, tu sais. Puis comme on se faisait pas prendre au sérieux. Fait que c'était tout ça arrive plusieurs fois là, durant notre recherche. Puis d'ailleurs, merci parce qu'on avait eu un appel ensemble. Oui. Et je me rappelle, c'était longtemps. C'est quoi? C'était un an? C'était durant la COVID, là. Ouais, Fait que c'était à distance, puis tout. Puis on était comme, oh my God, ça nous a tellement aidé. Parce que tu sais pas comment partir, les racks, tout ça. Genre, la place en hauteur, ça marche-tu, ça marche-tu pas? Oui, c'est ça. Ben, pour les gens, pour juste mettre en contexte, dans le fond, c'est ça. C'était en mars 2021. 2021. Ouais. C'est quand on était dans le chalet, en mode COVID. Puis si on a fait un appel de 1 heure parce qu'on était en détresse, puis on savait absolument pas quoi faire. On était comme, comment qu'on gère un entrepôt de vêtements? Puis moi, j'étais comme en détresse de ce que je vivais en plus. Fait que genre, c'était parfait. C'était bon. J'étais genre, OK, j'ai fait telle erreur. Faites pas ça. Fait que c'est mais ça peut être tant mieux. Moi, j'ai une question encore un peu sur la lignée des points les plus dramatiques, mettons. Est-ce que tu t'es déjà fait frauder? Ou comme, est-ce que tu t'es déjà fait trahir ta confiance par quelqu'un? Oui. On parle de nos peurs. Ouais. Ben, tu sais, nous, on a perdu beaucoup d'argent. Tu sais, justement, mettons, des promesses, mettons, de production, puis finalement, ben, tu reçois le stock, puis tu sais, moi, c'est sûr que je suis quand même assez radicale, puis je suis correcte parce que je pense que la cliente, elle mérite cette loyauté-là, mais tu sais, moi, j'ai déjà reçu des choses que j'ai faites comme... C'est impossible qu'on vende ça, tu sais, au grand détriment Nous aussi. Ouais. Dans ça, tu fais quoi avec ça? On sait pas quoi faire avec on travaille beaucoup avec des organismes à but non lucratif, là, on en donne. C'est sûr que, tu sais, il y a bien du monde qui trouve ça. Tu sais, nous, on travaille avec... dans des organismes à Québec, qui viennent avec beaucoup des femmes qui ont le VIH, des femmes prostituées dans la rue. Il y a du monde qui sont pas à l'aise avec le fait qu'il y a des gens qui sont dans la rue portent leurs vêtements. Moi, je suis comme, you know what, genre, je vois des itinérants avec des trucs women, puis je suis comme, yeah, tu sais, je suis hyper contente, puis on va leur porter des sandwichs tout le temps des fêtes, puis fait que moi, ça me dérange pas, mais ouais, on fait ça. Sinon, on a parlé avec quelques organismes qui, des fois, on envoie à l'extérieur, mais oui, tu sais, puis ça arrive. C'est vraiment difficile parce que plus ça l'avance, plus l'argent que tu investis justement en production, en vente, plus les montants sont gros, plus que t'es comme, va-tu m'arriver quelque chose? Je vais-tu comme. Puis, tu sais, pour vrai, ça va arriver, je pense. Puis, c'est drôle parce qu'on engage des gens qui sont de plus en plus expérimentés, qui sont dans le retail. Tu sais, moi, j'engage du monde que je leur demande plus d'expérience que moi-même. Là, fait que je suis comme. C'est un peu gênant des fois. Mais ils sont comme. Ça va être sa vie, tu sais, ça va arriver, c'est de la mass production, ça va arriver, puis des fois, fait que, en même temps, on crée des belles relations aussi avec nos manufs, mais tu sais, des fois, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Plus tu produis, plus... Nous, il y a déjà eu des erreurs aussi, que c'était de notre faute, il y avait des fautes dans nos textes, là, on s'est dit plus jamais de texte. C'est des longs textes, là, c'est... Puis, tu sais, des fois aussi, tu te rends compte dans les relations d'affaires que tu as avec soit des fournisseurs, que tu catches à un moment donné que t'es comme, OK, tout le monde est là juste pour faire de l'argent. Puis moi, je me suis souvent rendu compte que j'avais une naïveté. Moi, je suis super manipulable. Genre, je suis C'est bon, tu mentionnes à tout le monde pour qu'ils sachent. Tout le monde le sait maintenant. Mais j'ai comme une naïveté envers... Moi, je pense que les gens me feront pas ce que je ne ferais pas aux autres. Vraiment, c'est ancré au plus profond de moi-même. Fait que je me suis rendu compte beaucoup dans mon parcours que, tu sais, puis c'est mon chum même des fois qui me disait, Diane, faut que tu doutes de tout le monde. J'étais comme, ouais, mais... Puis des affaires que j'avais pas vu venir, puis là, quand ça me pétait dans le face, je me disais, ah, je suis bien conne. Tu sais, j'étais... Mais en même temps, c'était comme, ouais, mais tu sais, j'en fais full confiance. Puis, tu sais, mon chum, il était comme, ouais, Diane, doute, tu sais, des gens, tu sais. Dis-toi qu'à la base... Mais c'est plate d'être sur ses gardes tout le temps. Comme... Ben, je pense que c'est même pas... Au début, je le voyais comme être sur ses gardes. Après ça, c'est plus de comme... être juste plus prudent parce que inévitablement dans ton parcours, plus que tu vas générer des sous, plus que tu vas t'approcher des gens qui vont être là parce que tu génères des sous, tu sais. Fait que ça se peut que ça arrive à...
c'est ça. mentionné tantôt que c'est quand même récent, plus dans les dernières années, que vous avez commencé à faire vos propres productions. Ouais. Est-ce que tu as déjà rencontré tes fournisseurs, dans le fond, qui sont à l'international? Ouais. Parce que nous, justement, c'est comme un questionnement. On se disait, OK, ça serait peut-être une de nos prochaines étapes. Il y a certains fournisseurs avec qui on commence à avoir vraiment des bonnes relations. Tu sais, on a l'impression qu'on est comme amis avec. Mais en même temps, c'est comme, tu juste, tu leur parles sur WhatsApp, genre. Ouais. Fait que là, on se dit, tu sais, peut-être qu'on irait les voir, mais comme, tu sais, on sait pas. Nous, on travaille avec que des importateurs. Fait qu'on travaille Ok. avec des entreprises Ouais. qui sont basées soit à Montréal, soit à Québec, en Ontario, qui, eux, font le pont directement, qui, eux, ont des relations avec ces gens-là depuis... Genre, souvent, c'est de génération en génération que les usines travaillent. Fait que la raison pour laquelle on a fait ça, d'un, quand on a commencé à produire des années de ça, c'était comme un peu le début de la COVID là, pour nous. Là, c'était comme en 2020. Donc, on n'a pas pu se déplacer. Puis de deux, moi, personnellement, j'avais pas les connaissances ni la confiance en moi pour me dire « je vais tout faire de moi-même ». Fait qu'on voulait vraiment apprendre un peu plus le processus de production. Puis, tu sais, mettons, justement, quand nous, on a un problème avec un vêtement, ben notre importateur, c'est lui qui a géré toute la prod. Fait que, soit qu'il le reprend, il nous rembourse. Fait que ça facilitait le risque financier de beaucoup. Aussi, en forte expansion, comme nous, on a vécu, en termes de paiement, en termes de dire... tu sais, on est comme pas mal rendu à se dire, OK, on va commencer à aller direct, mais même à ça, là, on a tellement des bonnes relations avec nos importateurs, on a tellement du fun, tu sais, puis ça nous facilite beaucoup de choses, tu sais, mettons, les gens avec lesquels on fait des jeans, ben, tu sais, l'autre jour, c'était comme, hey, genre, je sais pas, l'usine de jeans avec laquelle on travaille, il y a un dude pas loin, il fait telle affaire avec le jeans, il récupère l'eau de telle façon. Et fait qu'il nous amène des trucs que nous, on n'aurait pas nécessairement réfléchi et ou eu à portée de main. Versus prendre le temps. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'on, tu sais, quand mettons, nos manteaux d'hiver, on travaille avec un importateur que lui fait juste du stock d'hiver. Fait que, tu sais, c'est un tueur en série des manteaux d'hiver. Fait qu'on n'a pas eu besoin de faire des essais erreurs rapidement finir de se dire si c'est vraiment un bon manteau d'hiver. Tu sais. Fait que, C'est vrai, ça fait que c'était un peu, c'est comme ça que nous, on l'a fait. Est-ce que ça va être comme ça à temps plein? Je sais pas. Je pense que pour l'instant, justement, on a vraiment des bonnes relations, puis on se le dit souvent au bureau. C'est sûr que quand vient le temps, mettons, nous, en termes de style qu'on fait, en termes de variété de produits, si on se met à faire que du direct, ben, tu sais, à l'interne, ça... Tu sais, ton coût que tu payes à ton importateur sur ta marge versus, mettons, nous, de dire à l'interne, OK, ben là, on va acheter quelqu'un en logistique, on va acheter... C'est ça. C'est un stress différent. Avec Sans Façon, on le vit. Parce que Sans Façon, tout est fabriqué au Canada, mais les pots, il n'y a personne qui fait des pots au Canada. Là. Non, c'est En tout cas. ça. Tu fais des pots, faites-moi ça. On en a, là. On a trouvé, mettons, on a des produits qui s'en viennent, qu'on travaille avec une compagnie qui fait du Ocean Bound, c'est fabriqué au Canada pour des tubes, mais il y a beaucoup de choses que c'est impossible. Mais tu sais, on le fait le direct avec des usines, puis tu sais, on est comme... C'est ça. Si on le faisait pour tous nos vêtements, c'est comme un autre game. Est-ce qu'on est rendu à l'autre game? Oui. Mais c'est fou quand même qu'il y ait deux modèles différents. Mais là, ça m'amène à avoir des questions sur Sans Façon. On peut revenir à Woman si jamais il y a de quoi aussi. Là. Mais parce qu'on adore, en tout cas, les cosmétiques. Tout ça. Pour ma part, je tripe. Fait que je suis tellement comme... Je te trouve vraiment inspirante d'avoir créé une deuxième business. Là, j'ai écouté tes stories. Il y a eu des moments que tu disais tu voulais pas que ce soit, tu sais, sous Woman. Ouais. Ça, c'est à cause de tout ce qui est comme santé, puis... En fait, au départ, Sans Façon est un... ça, c'était tellement naïf de ma part, là. C'était vraiment d'une grande naïveté. Mais je me disais... Tu sais, moi, je suis pas une grande consommatrice de cosmétiques, là. Vraiment pas. Je suis la genre de fille qui achète un mascara sur le bord de la caisse. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Je sais même pas ce qu'on la marque. Juste un mascara, je m'en fous. J'ai acheté le même depuis je sais pas combien de temps. J'avais jamais checké mes dates d'expiration de cosmétiques. Ouf! Une catastrophe. Eh non, le mascara, là, faut pas le garder plus que 3 mois. Non, mais genre, moi, c'était c'était une catastrophe. Fait qu'à un moment donné, je m'étais dit... Tu sais, je voyais des marques de cosmétiques, mettons, sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, on le voit toutes, là. Tu sais, il y a 3 ans, là, on nous vendait pas autant d'affaires. Là, genre, quinte-toi, ma belle. Là, on te vend des affaires. Puis, je voyais beaucoup de belles marques de cosmétiques, en même temps que leur branding me parlait de tout. Mais je voyais rien qui était comme d'ici. Tu sais, je veux vraiment pas parler. Là, s'il y a plein de compagnies de cosmétiques qui sont ici, qui sont vraiment... Je m'excuse, OK, je suis désolée, je les avais pas vues. Il y a 2 ans, ça faisait fait 3 ans. Là, j'avais travaillé 2 ans avant de lancer, ça fait 3 ans. Tu sais, j'en voyais pas que je me disais, OK, moi, je suis début trentaine, je cherche un cosmétique qui est nice, OK, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il est fait ici, il est vegan, sans parabènes. Tu sais, le produit il est vraiment de qualité. Puis le branding, il me parle. Tu sais, je trouvais que il y avait rien dans le marché qu'on m'offrait à moi. Là.
Puis, tu sais, pour vrai, j'ai compris, là, dans le fond, avec le temps. Pourquoi? Il n'y en avait pas. Pourquoi il n'y en avait pas? La réponse est simple. C'est que c'est way too expensive à créer. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. C'est genre... Ce que tu penses que ça coûte, c'est comme 5 fois ça. Genre. Ça a pas, puis ça n'avait rien à voir comparé à Women's. Puis nous, quand cette idée-là est arrivée, au départ, ben c'est ça. Là, je me disais, on va comme créer un volet dans Women's qui va être Women's Cosmétique. Puis moi, j'étais vraiment naïve parce que je me disais, ce que j'aime, j'aime ça de Women's, mais en même temps, c'est épuisant de l'autre côté, c'est que c'est toujours dans la nouveauté. C'est comme, oui, une chemise, une robe, une chemise, une robe. Vraiment, saison, se réinventer tout le temps. Sans cesse. Quand je me disais, le cosmétique, tu crées un bon cache-cerne, t'es parti pour 10 ans sa formule. Fait que moi, j'étais comme, ça va être facile. J'ai besoin de créer rien. C'était un peu cette vibe-là que j'avais, mais j'étais comme, on va créer vraiment des produits de qualité que, tu sais, routine essentielle de base. Moi, je mets toujours les mêmes affaires, je pars avec ça. Puis finalement, en rentrant dans le processus, c'est ça. Là, au début, on voulait appeler ça Women's Cosmétique. Finalement, en travaillant là-dedans et en injectant beaucoup, beaucoup d'argent, bien là, je me suis comme rendu compte, tu sais, je veux pas que le monde pense que c'est un cosmétique de bord de caisse. Je veux pas que les gens arrivent puis se disent, Women's fait du gloss. C'est pas ça, genre, c'est vraiment réfléchi, c'est fort. Puis je me disais, pour le consommateur, est-ce qu'il peut penser qu'une entreprise peut bien faire deux choses autant, mettons? Oui, c'est vrai. Ouais, comme quand tu arrives dans un resto, puis le menu, mettons, s'il y a trop d'affaires sur le menu, tu te dis, c'est sûr, il y a des trucs sur Moi, je pensais à quand j'étais jeune, tu sais, tu vas acheter des sous-vêtements, genre la Senza, genre, c'était ça. Puis là, il y a comme des petits parfums sur le bord, là, mais tu te dis, on sait juste des petits, tu sais, c'est pas ça leur spécialité. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'était un peu ça, puis là, je me disais, mon Dieu, on met tellement de temps, puis... Puis là, après ça, on s'est dit, on va y trouver une identité. Fait qu'après ça, j'ai travaillé avec Les Mauvais Garçons à Québec, avec qui j'ai créé le nom de Women's aussi. Fait que là, je les rappelle, je suis comme, c'est une autre idée, puis ils sont crinqués noirs. Puis c'est ce qui se mange des gars là, qui ont travaillé sur le nom de Sans Façon. Puis moi, j'avais vraiment un nom francophone. Pour moi, c'était vraiment important. C'était comme inévitable. Pour la deuxième compagnie, j'étais comme, c'est sûr, ça va être un nom francophone. Excuse-moi de couper, mais est-ce que tu dis ça parce que Women, c'était plus anglophone, puis est-ce qu'il y avait eu des réactions par rapport à ça? Non, rien du tout. C'était juste que je trouvais qu'un nom francophone dans le cosmétique, je me disais, ça peut être... Puis moi, j'ai jamais eu des visites de World Wild là, avec Women. C'était genre vraiment pas. Je suis comme, Québec, c'est chill, le Canada, ça va être. Puis si on part ailleurs, c'est parce que je sais pas, je suis rendue où, là, mais ça n'a jamais fait partie. Mais le cosmétique, je mettais tellement... Puis c'est pas que sur Women, j'avais pas mis d'énergie, mais c'est pas la même envergure en termes d'énergie puis d'investissement d'argent que je me disais... À un moment donné, je me suis rendu compte que les produits étaient tellement plus nice que ce que je pensais être jamais capable de faire que je me disais, mais ça a peut-être des poussées plus que juste moi, genre, puis notre gang à Québec. Tu sais, je me disais, ça peut être plus fort. Puis je trouvais qu'un nom francophone, à l'extérieur, ça me crinquait. Là, ouais. J'étais comme... C'est quoi la signification de Sans Façon? Bien, dans le fond, quand c'est parti qui sont arrivés sur ce nom-là, les gars avaient sorti 5-6 noms avant d'arriver avec Sans Façon. Puis moi, avant qu'ils me présentent un nom, il fallait qu'ils envoient les noms proposés à une firme d'avocats qui est spécialisée en marque de commerce puis en propriété intellectuelle. Moi, je veux absolument la propriété intellectuelle au Canada puis aux États-Unis. Fait qu'il fallait que ça passe là. Mais quand ils arrivaient pour aller les porter, tout était possédé par L'Oréal, Dior, toutes les grosses compagnies de cosmétiques. Puis c'était des noms qu'ils avaient inventés même. Fait qu'eux autres, ils avaient déjà pris les trademarks. Fait que c'est ça. Fait que là, Sans Façon, c'était vraiment... Quand tu googles le mot Sans Façon, ça veut dire genre sans flafla, sans abus d'étiquette, c'est vraiment comme sans prétention. Puis c'est un mot que nous, on n'utilise pas beaucoup dans la langue francophone. Tu sais, Sans Façon. Mais tu sais, le vraiment comme Sans Façon, c'est ça que ça veut dire. Puis moi, quand je leur avais dit, voici ce que j'aimerais que la marque de cosmétique soit, c'est ça, je leur disais, moi, je veux pas que ça soit écrit sur l'emballage, des cils plus grands, des trucs plus brillants. Tu sais, je veux c'est pas pression, flashy. je veux ton mascara, bonne journée. Tu sais, fait que c'était comme ça. Fait que ça a comme arrivé comme ça. Puis, tu sais, la façon que le logo est fait, comme la barre dans le milieu est plus longue parce que, tu sais, c'est comme une façon de dire, tu prends une pause. Tu sais, c'est comme... Tu sais, moi, je crois que le monde des cosmétiques arrivait tellement avec une pression d'être extravagant. Puis d'être comme parfait, que là, c'était comme... Fait que c'est comme ça qu'ils sont arrivés avec le nom. Puis au début, j'étais genre... j'étais comme pas sûre. Puis quand j'ai dit à mon chum, il m'a dit, je suis vraiment pas sûre. J'ai fait, OK, ça veut dire que c'est une bonne idée. Il était comme, Sans Façon, je suis pas sûre. J'ai dit, ça veut dire que c'est une bonne idée.
Non, mais je niaise tout le c'est temps bon. parce que, tu sais, des fois, il est tellement, genre, mon Dieu, il est tellement cartésien, terre à terre, qu'il était comme, je comprends pas la signification, c'est parfait. J'étais comme, Ah. ça va être ça. Fait que c'est ça, c'est un peu parti comme ça. Tu te rappelles-tu des autres noms que t'avais vraiment aimés? Ils me les ont pas donnés, Ah, parce que je ok. voulais pas qu'ils me C'est les vrai, donnent, ok. dans le fond, parce que je Ouais, voulais pas que ça parce qu'ils biaise. s'attachent, Ouais, puis- c'est ok. ça, tu Fait veux pas que je leur avais biaiser. dit... Ah, c'est une bonne idée. c'est ça. Puis là, comment ça. Tu sais, parce que tous les produits sans façon Ouais. sont aussi avec Women's présentement. Ouais. Mais y a-t-il une température? Tu sais, comment ça fonctionne pour comme, conserver la conservation des Ben, produits? De base, admettons, quand on fait des produits, là, puis ça a été tough au départ parce que tous les laboratoires avec lesquels on voulait travailler ne voulaient pas travailler avec nous. Fait que c'était comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Ben, je pense qu'ils en ont vraiment vu d'autres, là, Ok. qui ont cogné aux portes, puis que ça a pas... Parce que l'enjeu, c'est que c'est les minimums de production sont genre Ah, énorme. exponentiels. là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que cet enjeu-là, puis je pense que le monde, mettons, t'arrives au départ, tu te fais un plan, tu dis, OK, je pense que ça va coûter tant. Finalement, ben, tu te rentres le bras dans le tordeur, puis, tu sais, à un moment donné, nous, on avait le bras, là, genre, J'aime jusque-là. vraiment cette puis là, expression-là, parce Ouais. que c'est tellement vrai. Genre, mais j'étais comme, T'es il rare. n'y avait rien à faire. Puis, tu sais, au dépend de genre, parce que, tu sais, thanks to Women's, là, genre, sans Women's, sans façon n'existe pas, là. Fait que, tu sais, c'était comme au dépend de l'autre qui, genre, pitchait de l'argent à sa petite sœur, puis à un moment donné, était genre, ça va suffire, mais c'était comme, ah, pas le choix. Tu sais, on était trop Ouais. avancés. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de monde que, tu sais, Women's, ça en donnait, mais elle existait pour en donner. Je pense qu'il y a des gens qui doivent arriver à un moment donné faire comme. Puis, il n'y a personne qui aurait financé sans façon. J'aurais été voir toutes les banques. Jamais personne n'aurait dit, genre, on va mettre autant d'argent pour une compagnie qui n'existe pas. Fait que je pense que eux, les laboratoires, à un moment donné, doivent faire comme. Sérieux, on va se donner un petit break. Genre, c'est comme. Tu vas arriver, tu vas commencer à le faire, ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est ça. Fait que bref, avec les laboratoires, quand on développe des formules, les autres font le test Passe pendant. par plein de tests. Pendant 3 mois, puis en tout cas, chaud, froid, soleil, pas soleil, en tout cas, ils en font à plus d'en finir. Puis ça, c'est vraiment rushant, parce que, tu sais, nous, mettons comme le correcteur de teint, on a fait tout le test, puis là, tu le testes dans... Tu sais, tu fais ta formule, tu l'aimes, après ça, tu le testes dans ton pot que toi, t'as fait, puis le correcteur de teint, je pense que le pot a cassé à genre Ah, c'est 2 ça. mois et genre 22 jours. Fait qu'il a fallu refaire les pots pour recommencer au complet. C'est comme une composante dans le plastique qui était C'est pour pas... ça que c'est autant long de développer ce genre de business-là, Internement. tu sais. Mais c'est C'est ça, juste les des laboratoires, eux, te fournissent Ouais. la température idéale Mhm, OK. pour conserver tes cosmétiques. Puis après, toi, tu Puis, vas avoir ta température dans ta pièce. C'est ça. Fait que comme- c'est ça. Puis, tu sais, jusqu'à date, là, il n'y a pas de. Ouais, non. Comme la température, genre standard. Ouais. Là. Fait que c'est sûr que. Tu sais, nous, mettons, les entrepôts, ils ne font pas 40, là, non plus. Le fait que. Ouais. Ah, fait qu'à date, c'est pas passé de, mettons, de catastrophe en termes de storage dans l'entrepôt des cosmétiques. Non. Tu sais, mettons, à un moment donné, Ça tu te fait réveilles, juste puis un là, an. tous les bouteilles ont explosé. Non, mais c'est vraiment, tu sais, La mettons, panique. même le parfum, maintenant, on se demandait si ça prenait pas une voûte. Parce que c'est considéré comme une matière dangereuse. Genre, tu sais, c'est comme. Mais voyons Mais c'est donc. vraiment plus complexe qu'on Ben l'imagine. oui. là. Fait Juste que- recevoir la marchandise, là, justement, les parfums, tu sais, tu veux Ouais. pas que rien se casse. là, c'est Mais lourd. le- Hey, ça doit être lourd. le, Ils sont Le tellement travail en amont est tellement vigoureux et demandant que tu t'estimes qu'un coup qui est sur la tablette, ça devrait... tu sais, t'en as tellement fait avant. Tu sais, je veux dire, le moment où ce que moi, je décide de faire un produit puis que je peux te le vendre, c'est 2 ans. Fait que quand je suis prête à le vendre, puis tu sais, je veux dire, justement, puis quand nous, on débite quand même des bonnes quantités, fait que faut... Tu sais, tu peux pas dire... Faut que tu t'assures que quand tu le vends, ben il est top-notch, il est parfait. Là, fait que- Ouais. Puis est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour partir une deuxième compagnie? Ben, je pense pas. Là. Moi, sérieusement, avoir su, je l'aurais pas fait, là, dans le sens où, comme, quand nous, on a vu qu'on avait le bras dans le tordeur avec Sans Façon, Women allait beaucoup plus vite que ce qu'on aurait jamais imaginé. Fait que là, c'était comme une crise. Genre, mais c'était comme, tu sais, Tout allait vite. j'ai pas d'enfant, mais je voyais une influenceure chez Anne-Étienne qui parlait qu'il y avait 2 enfants en bas de 2 ans. Puis ça, c'était genre... Puis j'étais comme, maybe c'est ça, tu sais. Fait que c'était vraiment... Puis c'est déstabilisant pour les employés, c'est déstabilisant pour tout le monde parce qu'on demande beaucoup pour Women, c'est parce qu'on est comme, ah! Puis là, t'arrives avec Sans Façon, puis genre, personne connaît ça, puis faut que ça marche, là, parce que là, Sans Façon, t'arrives avec la pression de faire comme, hey, ça chum Women, ça reveut son argent, mais tu sais, faut... Fait que t'es comme Les des deux deux dépendent, bords. ouais. Fait que je pense pas qu'il y a de bons moments. Moi, à la blague, je le dis souvent au bureau que c'était vraiment ma dernière, là, Sans Façon. Là. Ben, je dis à la blague, j'étais comme, j'en peux plus. En même temps, tu sais, je veux dire, quand t'as une bonne idée, puis tu y crois, puis tu as une confiance que t'es comme... Puis tu sais, pour vrai, tu sais, au final, justement, le pire qui peut arriver, c'est que ça fonctionne pas. Mais, tu sais, moi, j'avais vraiment cette impression-là par rapport à ce qu'on m'offrait sur le marché dans le cosmétique. Et on a lancé le nom de Sans Façon. Et le lendemain matin, moi, on m'avait dit, tu sais, les pharmacies, ça va te prendre 2 ans de vente récurrente. Puis le lendemain matin, tu sais,
toutes les bannières ont reach, puis nous Ah, ont écrit, wow. puis ont fait on est intéressé, on veut la marque. Fait que, tu sais, il y avait un trou finalement. Tu sais, tout le monde disait non, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de place, mais tu sais, Ouais. j'y avais... Fait que là, est-ce que tu vends dans des pharmacies? Là, on a commencé avec Family Prix, on en a 5, qui était comme un wow. projet pilote parce qu'on voulait voir si ce qu'on vend en ligne est la même chose qu'on vend en magasin. Ça veut dire, on vend bien plus c'est bon. de parfums en pharmacie, ce qui est normal. Fait qu'on voulait vraiment aller étape par étape, mais je te dirais qu'au départ, on a refusé toutes les offres qu'on a eues, puis c'était vraiment gentil, là. Mais tu sais, c'était 200, 300, 400 pharmacies de même, là. Puis nous, on voulait pas le faire parce que la demande web était trop forte. Puis encore aujourd'hui. Fait qu'on voulait juste s'assurer de bien comprendre notre système de rotation, de distribution, de fabrication de peau, de laboratoire, tu sais, parce que c'est pas... tu veux pas tomber back-order, fait que tu veux vraiment... Fait qu'on voulait juste bien s'assurer qu'on comprenne Maîtriser. ça. Puis ça n'a rien à voir avec le retail, tu sais. Fait Non. qu'il faut vraiment... Puis, veux pas, c'est sûr que l'idéal, c'est toujours pour vous de vendre le plus direct to customer parce que tu contrôles C'est 100% de l'image de comme, Ouais. tu sais, OK, comment que la cliente va recevoir le produit. C'est les c'est marges, bien là, je veux emballé. dire, Ben, tu sais. c'est ça Ben aussi. oui, Les marges, aussi. c'est bien plus Ça, tu sais, intéressant. il y a ça, puis... Tu sais, nous, on arrivait... Moi, je me rappelle, quand j'ai voulu faire les boutiques éphémères, il y a comme en 2017, je m'étais butée à un système de façon de faire des centres d'achat que je ne comprenais pas. Je vais pas signer pendant 10 ans. Comme, c'est un débile. Genre, encore un loyer. Genre, je capoterais. Fait que, tu sais, il y avait ça, que là, finalement, OK, les mentalités ont changé, puis on a pu faire. Puis, tu sais, avec les pharmacies, ben c'était quand même un domaine que moi, je suis comme... OK, mais tu sais, il y a des gens qui existent des choses et que moi, je suis comme... C'est vraiment ça qu'on veut faire. Fait que, tu sais, on est comme en train, c'est ça, d'apprendre un peu, de voir qu'est-ce qu'on veut faire, comment qu'on veut le faire, c'est notre modèle qu'on veut vraiment. Par contre, tu sais, inévitablement, c'est du cosmétique. Fait que, tu sais, c'est nice que tu peux te déplacer un peu partout puis tu l'ailles à t'apporter. Il faut que tu te laisses le temps, là. Parce qu'en C'est même ça. temps que ce soit similaire, c'est tellement différent, comme Ouais. l'un de l'autre. Comment tu te sens, justement, de vendre un produit? Parce que, exemple, je te vois, ben je sais, admettons, ça, c'est Woman's. Ouais. Mais là, après ça, de te voir, dans la rue, c'est rare que quelqu'un t'arrête. C'est quoi ton concealer? Tu sais, Ouais. parce que Ouais. c'est juste beau. Ouais. Fait Ben, comme c'est tu te sens par vraiment rapport pas à la ça. même chose. Ouais. C'est plus démonstratif. Ouais. Puis, tu sais, le cosmétique, c'est vraiment une game de genre... Tu sais, si on prend, mettons, une marque comme un Glossier, ben elle est devenue populaire parce que tu as vu tout le monde parler de Glossier, puis à un moment donné, tu as fini par l'acheter, puis tu savais même pas pourquoi tu l'achetais, tu sais. Fait que le cosmétique, c'est un peu ça. C'est à répétition de voir la marque, à un moment donné, ben tu y vas, puis là, tu le consommes. Fait que c'est pas comme... Tu sais, Woman, je la trouve vraiment belle, la chemise, tu l'achètes. Le cosmétique, c'est pas comme je le trouve vraiment beau, ton mascara, je vais l'acheter. ça. C'est comme, il est beau. Puis à un moment donné, tu vas faire, tu sais, oui, j'ai entendu. Crème, je vais finir par l'essayer. Fait, sauf que, tu sais, ton range de clientes est beaucoup plus grand. Il y a bien plus de chances que vous ayez envie de porter le mascara de cette façon que vous portez une chemise de Woman. Fait c'est vraiment pas la même dynamique, sauf que, tu sais, moi, je m'étais attendue à ce que ça prenne au moins 5 ans avant que je fasse comme, OK, sans façon à des clients, ça y va, ça fonctionne. Puis, tu sais, je touche du bois, là, mais tu sais, à ma grande surprise et grâce à nos clientes, tu sais, on peut dire que c'est un solide succès l'année 1, là, puis on est vraiment... Tu sais, je suis vraiment contente. En même temps, de l'autre bord, tu sais, justement, j'en parle avec mon équipe, c'est comme, tu sais, ma contrôleur financière, puis ça, puis tu sais, les autres sont comme, Andréane, si jamais tu crées d'autres business, ben c'est parce que là, tu es parti avec l'idée que pour même ça a pris 5 ans, puis ça va prendre 5 ans. Mais tu sais, le moment où que les gens ont un peu une confiance en ce que tu fais, ben si toi, tu brises pas leur confiance, ils devraient... Si tu réponds à un besoin qu'ils ont besoin, c'est sûr que Ils sont tu sais, fidèles. si tu vas faire des peignes, ils ne veulent pas de peignes. C'est comme... Mais si tu réponds à un besoin, puis tu sais, au début, quand tu te pars en affaires, c'est parce que tu penses qu'il y a quelque chose qui n'est pas répond dans le marché. Tu dis, Ouais, il y a un besoin. Dans le fond, tu as les mêmes équipes qui travaillent pour les deux brands. Fait que, mettons, en termes de marketing, c'est la même équipe marketing qui font les deux. Parce que, comme tu mentionnes, dans le fond, le type de marketing est assez différent. En termes de marketing, je te dirais que, mettons, les mêmes équipes, là, c'est comme ma directrice chez Women's qui, mettons, chez Sans Façon, gère un peu toute la logistique. Ma contrôleur financière gère l'argent. Puis, fait beaucoup de parallèles avec les pharmacies. Moi, je fais tout le développement de produits. Puis, on a une firme de pub qui place la pub, puis parce que c'est une autre affaire, là, c'est un autre game. Puis on a une agence aussi pour les médias sociaux. Puis moi, j'ai chapeau tout. Chapeau toute la création de contenu, qu'est-ce qu'ils font, ils mettent tout, comment, ils disent quoi. Fait que c'est pas du monde à l'interne, c'est du monde à... Non, mais là, on vient d'ouvrir notre première poste en coordinateur marketing, là, qui va comme un peu chapeauter ces équipes-là, mais tu sais... Ouais, c'est quand même beaucoup de communication à gérer. En soi, c'est toi qui gères toutes ces communications-là. Ouais. Moi, je suis comme la seule... On est comme... Ça m'essouffle juste d'y penser, je suis genre... Hier, c'était drôle, parce que je pense que ma contrôleur m'a envoyé un courriel, puis elle m'a dit, je pense que t'es la meilleure personne pour répondre à ces questions-là. En parenthèse, t'es la seule. Ouais, mais je suis comme sa seule employée. Je suis comme le point de chute de tout. Fait que c'est ça.
Mais... C'est dur de déléguer ça aussi, tu sais, parce que c'est comme le brand image. Ouais. Ben, c'est surtout que, tu sais, c'est ça, c'était beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Fait que, tu sais, j'étais pas encore... Tu sais, moi, je voulais la comprendre avant de montrer à quelqu'un comment la comprendre. Ouais. Puis, tu sais, on est C'est en vraiment grosse planification stratégique avec une firme pour Women's, voir on fait quoi sur 3, sur 5 ans. Puis, tu sais, eux, ils soulèvent quand même beaucoup de points, tu sais, sans façon... Tu sais, c'est difficile de la traiter à part. Est-ce que vos équipes devraient pas, tu sais? Fait qu'en tout cas, on est comment... Nous, on la traitait vraiment à part. Le moment où on a dit, c'est pas Women's Cosmetics, c'est sans façon, ben c'était comme deux... Tu sais, les filles de marketing chez Women's savent pas ce qui change chez sans façon. Tu sais, on voulait pas les mains là à ça. Bon, là, est-ce que ça serait pas... Fait que, tu sais, le marketing, c'est deux façons différentes de travailler, mais... Tu sais, les gens qui sont vraiment bons en marketing, les agences, ils travaillent n'importe quoi. Tu sais, fait que c'est plus de voir, OK, est-ce que l'équipe, ça leur tente? Si oui, comment? Tu sais, à l'entrepôt, c'est sûr que c'est la même... Ouais, comment un aussi n'empiétinera pas sur l'autre. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ils peuvent s'aider. Ouais, tu sais, c'est fait- ça, ouais. Mais là, en ce moment, Exact. mettons, tu peux acheter les produits sans façon sur le site web de Women's? Est-ce que les sites web sont liés d'une quelconque façon? Non. Aucunement. Il n'y a aucun lien. Ils ont Fait chacun que, leur petite mettons, identité. quelqu'un qui est vraiment outsider, mettons, une fille est en Floride, j'ai jamais entendu parler de deux brands, elle arrive sur le site web de Sans Façon. Ils sont Ok. pas mal. Ok. Mais ils ont-tu les deux la même audience cible? Tu sais, souvent quelqu'un Quand va... même un peu, mais quand même pas non plus. Tu sais, Sans Façon, c'est quand même une marque prestige. Là. Tu sais, on parle d'un fond de teint à 52 $, fait que c'est pas le même. Mais il y a plein de clientes chez... Mais tu sais, j'ai une marque prestige, mais moi, j'avais toujours acheté genre des caches-cernes à comme 15$, là, puis j'étais bien contente. Là. Tu sais, là, Sans Façon vend le cache-cerne à 32$, puis je suis comme, yo, ça vaut vraiment ça, puis je suis vraiment Ouais, c'est contente. ça. Fait que je pense que c'est plus une question d'éducation. Mais tu sais, c'est drôle, je parlais avec nos filles de pub là, hier, puis ils disaient, tu sais, on va chercher du monde en pub qui target vraiment, mettons, des gens qui cherchent des cosmétiques véganes que, tu sais, probablement n'ont aucune idée qui était Sans Façon, n'ont aucune idée qui je suis, n'ont aucune idée qui est Women's, puis qui achète, tu sais, finalement. Fait qu'il y a comme des plaintes, finalement, peut-être d'audience, puis qui peuvent Ouais, finir c'est par tellement ça. cool. Fait que, mettons que la cliente elle achète le cachet à 32 en ligne. Est-ce que la livraison est gratuite? C'est quoi comment vous fonctionnez Non, pour les c'est à termes de 100$ shipping? et plus. Mais c'est Ok. deux, là, tu sais, c'est deux plateformes de Shopify, c'est deux trucs complètement différents. Ouais, OK. Fait que là, est-ce que vous mettez un tarif fixe pour les frais de livraison? En bas de 100 mettons? Je pense que c'est à 6,99$, mais tu sais, les gens Ok. se rendent Ouais, facilement. Ouais, très, il y a- très facilement. il y a là, de ça. ouais, c'est Ben ça. oui, t'achètes du d'un Mais tu sais, coup. on pense peut-être aussi, tu sais, je sais qu'on a beaucoup de demandes des clientes, là, justement, là, de, tu sais, jumeler les deux paniers. Puis au début, on voulait pas parce que je voulais vraiment que les gens comprennent que c'est vraiment deux business différents. Bon, là, je pense que le message commence à passer. Fait que je me dis peut-être qu'éventuellement, on va le faire. Mais tu sais, je voulais vraiment qu'ils comprennent l'importance de cette façon, tu sais, puis le travail qui était fait derrière ça, puis tu sais, fait que- OK. Prochain petit sujet, en fait. Ça, c'est quelque chose que nous, on explore beaucoup récemment, en fait, qui est comme de s'améliorer en tant que gestionnaire, Ouais. puis vraiment en tant qu'individu. Fait que ça, on se demandait, est-ce que toi, tu vas chercher du coaching ou de la formation en ce moment? Parce que nous, dans le fond, dans la dernière année, on a passé de 1 employé à 7 employés. Fait que juste là, l'enjeu de comme, la communication, Ouais. gérer tu sais, cette équipe-là, c'est un niveau de difficulté qu'on s'attendait pas, mais en tout cas, moi, Ouais. personnellement, je trouve ça extrêmement difficile de tout le temps, comme essayer de bien répondre aux attentes, puis tout gérer ça. Fait que j'essaie de chercher du coaching à ce niveau-là. Fait que sans se demander. Ben, personnellement, je suis vraiment pas une bonne gestionnaire, là. Comme, genre, vraiment pas, là. Je sais pas si vous avez déjà fait là, le truc des couleurs des Oui, entrepreneurs. là. ouais. Tu sais, moi, je suis une jaune à 98 Ouais. là, tu sais, ça va pas du tout. Fait que, tu sais, puis moi, j'allais catcher tôt. Dans un, je suis comme très... je suis vraiment un peu dans ma bulle, là. Tu sais, moi, j'aime pas, genre, les événements où il y a plein de monde qui me regarde. J'avais un gala jeudi, là, puis j'étais genre... Pff. Tu sais, je suis Oui, pas... félicitations. merci, c'est gentil. Mais tu sais, je suis pas... J'aime pas tant ça. J'aime pas donner des ordres. J'ai souvent peur de faire mal au monde, de faire de la peine. Moi, je suis hyper sensible, là. Fait que, tu sais, je le dis souvent aux filles. Ouais, c'est ça, c'est moi, tu Non, me mais décris. c'est comme... C'est fou, là. Ouais. Fait que j'ai su tôt que j'ai... Tu sais, moi, je m'étais pas laissé ça. Je me suis pas levée un matin en me disant, je veux des business, je pense que je gérerais du monde. Tu sais, je suis comme, aïe, aïe. Des fois, les filles viennent dans mon bureau, puis je leur dis, je travaille pas ici, là. Tu sais, je suis comme... Ouais. Ils me posent des questions, puis je suis comme, les filles, je travaille pas ici. Posez-la à quelqu'un d'autre. Mais je suis vraiment pas ça. Je suis pas ce type de personne-là. Fait que je l'ai catché quand même tôt. Fait que c'est là que j'avais ouvert un poste de directrice générale pour chez Women's. Ça fait peut-être 3 ans de ça. Ouais, juste un peu avant la pandémie, dans le fond. Puis
j'avais rencontré quand même beaucoup de monde. Puis finalement, j'avais rencontré là-dedans Caroline, qui est aujourd'hui notre directrice générale chez Women's, qui, elle, avait travaillé dans plein de boutiques de commerce au détail, mais tu sais, elle, en le fond, elle gère. Elle gère vraiment. Tout. Des humains, des projets, ça gère. Fait qu'au départ, quand... Ouais, elle gère vraiment. Des fois, on l'appelle la police du fun, là, mais... mais ça en prend. Mais non, mais vraiment nice. Puis, tu sais, elle a beaucoup d'expérience aussi, tu sais, vraiment plus que ce que j'en avais. Puis, au début, quand je l'avais rencontrée, j'avais clairement pas les moyens de me payer une directrice générale, genre, vraiment pas. Puis, elle aidait des business à 2 ou 3 jours semaine. Fait que j'avais commencé à temps partiel avec elle. Puis, à un moment donné, le Women's grossissait, puis j'allais faire une job à temps plein. Puis, je me rappelle, elle m'avait dit, tu pourras pas m'offrir qu'est-ce que je gagne dans les autres, avec les autres entreprises que j'aide. Puis, j'étais comme, tu veux combien? Puis, elle était comme, c'est ça que je gagne. J'ai dit, je vais te le donner. J'étais genre, moi, je m'en fous, là. Tu sais, je gagnais, genre, moi, je pense que je me versais comme 35 000 par année. J'étais peut-être rendue à 50, là, à ce moment-là, mais j'étais comme, je montrais jamais mon salaire, puis je m'en fous. Mais pour moi, c'était inévitable. La charge mentale qu'elle m'enlève est vraiment grande. Fait que ça a été un game changer pour moi. Puis, tu sais, des fois, en entrepreneuriat, il y a des affaires. Puis, c'était drôle, c'était Léopold Turgeon qui m'avait dit ça. C'est l'ancien président du Conseil québécois du commerce au détail. Puis, j'avais parlé avec lui à un moment donné, puis il m'avait dit, tu sais, tu penses que tu peux pas te payer quelque chose, mais est-ce que tu as évalué l'investissement que ça serait de prendre ce genre de personne-là versus de pas l'avoir? Puis, ça a un peu été ça aussi quand on a engagé ma contrôleur financière. Puis, sur papier, j'avais vraiment les moyens de m'engager une contrôleuse financière qui, tu sais, c'est quand même un gros poste, un type comptable, mais est-ce que j'avais vraiment les moyens de ne pas me payer ça? Puis, souvent, en affaires, tu arrives avec des décisions qui, sur le payroll, tu es comme, ça n'a pas de bon sens, mais tu vas faire 4, 5, 6 pas mieux. Puis, moi, mentalement, pour moi, c'était inévitable. Puis on fait une super équipe, puis c'est sûr que des fois, je m'entends vraiment pas bien avec. Puis des fois, je pense qu'elle prend pas les bonnes décisions, mais je peux pas m'attendre à ce qu'elle prenne les décisions que j'aurais prises, c'est pas moi. T'sais. Fait que c'est faut un peu que le but aussi, c'est ça, il faut que tu acceptes des fois de comme... OK, ben genre, c'est pas ça que j'aurais pris comme décision, mais je prendrais toujours les bonnes, pas nécessairement. Fait que, tu sais, mais je sais que je suis pas une bonne gestionnaire. Je pense que j'ai des bonnes idées. Je pense que j'ai un... Puis, tu sais, nous, on est comme dans un move aussi qu'on va la mettre, Andréane, tu sais, dans l'avenir. On la place comment? Parce que là, tu sais... Ben là, c'est ça, Ouais, ma prochaine votre question. organigramme. C'est ça ma prochaine Dans question. l'organigramme, t'es où? C'est ça, c'est ça. pas, je suis où dans l'organigramme? Parce que nous, ça a été un des gros struggles de cet été. Puis d'ailleurs, on n'a pas fini cette fucking discussion-là du temps avant. Mais ouais, si on doit faire l'organigramme, puis là, on est comme, on est quoi? Tu sais, c'est quoi nos titres? Puis là, on est comme, ça nous fait chier parce que Cynthia One, on n'est pas au titre, on est juste comme... Ben, sérieux, c'est un gros... Puis c'est drôle parce que nous, avec la firme de planification stratégique, c'est comme... Son genre, t'as 3 mois, tu sais, tic-tac, là, faut que tu prennes ta décision, faut que tu décides qu'est-ce que tu veux faire. Puis, tu sais, là, veux pas, dans chaque département, tu sais, on a eu des hauts puis des bas chez Women's, puis on a eu des bas qui ont été vraiment difficiles, que là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'avais été plus impliquée, ça aurait peut-être pas été de même, mais tu sais, non, tu sais, t'es pas la réponse à toutes, là. Puis, dans chaque département, sérieux, les filles, c'est des tueuses en série. On a un gars, salut Kev. Mais tu sais, l'entrepôt, ça roule comme s'il n'y avait pas de lendemain. Les filles aux achats, c'est comme, à ce temps, je suis comme... Je vois tout ce qui s'en vient de création chez Women's, puis je suis comme, aïe, man, on s'en va au top, là. Genre, ce qu'ils font, c'est nice, j'aime tout. Des sentiments que peut-être que j'avais moins avant, que là, je suis comme, je suis full en confiance. Au bureau, je suis en confiance, au service, partout. Fait que là, j'arrive à un point, je suis comme, je suis sortie à quelque chose, dans le fond. Mais, tu sais, quand j'ai le temps de réfléchir, quand j'ai le temps de prendre soin de moi, quand j'ai le temps. Bien, c'est là que, tu sais, sans façon, ça serait pas arrivé si j'avais pas été dans un mindset de. Je pense qu'on est capable de prendre ce marché-là. Je pense qu'on est capable. Fait, tu sais, là, le but, c'est comme, ben, donnons-y du temps pour qu'elle nous arrive avec d'autres choses. Puis au final, eux autres sont vraiment contents quand moi, j'arrive avec des idées puis tout ça. Mais ça, c'est pas... Tu sais, j'ai vraiment de la misère à couper le cordon puis à... Tu sais, encore aujourd'hui, j'ai reçu des courriels le matin puis on a des nouveaux employés puis là, t'as comme la fille qui s'occupe de tout le back-end de Shopify. Peux-tu donner l'accès à tel employé? Mais je sais qu'elle est plus capable de me demander des accès, qu'elle devrait faire de moi qui devrait donner des accès au monde. Mais je suis comme, oui, je vais te donner les accès après mon podcast. Mais, tu sais, c'est ça, j'ai comme un peu cette peur-là que je me dis, je check pas tout. Mais tu sais, aussi... L'équipe veut sentir que... Hey, que t'es impliquée. Ouais, oui, mais non, tu sais, aussi de comme, hey, on est capable. Ouais, OK. C'est comme d'avoir la balance, d'être impliqué, mais en même temps de...
Fait que c'est bon, quoi les... je crois en vous, puis je vous fais confiance. Mais t'as l'air d'avoir vraiment une bonne team, tu sais, ça doit être quand Fou. même... Mais, tu sais, tantôt, t'as parlé de congédiement, puis tout ça. Fait que c'est quand même intéressant. Ben, c'est vraiment intéressant de savoir qu'on passe toutes par là. Puis Ouais. c'est difficile, mais à un moment donné, t'as ton équipe de rêve. Puis c'est fou, là. Puis les filles au bureau sont... Tu sais, on se disait ça, puis on se le répète souvent, moi, puis Caro, puis ma contrôleur. Là, c'est comme Marie-Ève, on est toujours les trois comme ensemble. Puis on se dit, tu sais, il n'y a personne qu'on se dirait, ben, poète. Là. Tu sais, tout le monde est vraiment à sa place. Tout le monde est comme, OK, let's go, on y va, puis on fonce au bout. Puis, tu sais, des fois, mettons, je laisse un pas de derrière, puis ils me demandent pas mon opinion, puis ils font des affaires, puis là, je check, mettons, sur les réseaux sociaux, puis je suis comme, aïe, ils me disent, oh, mais là, ce qu'Anso, elle vient de faire, genre, c'est une fille des réseaux sociaux, je suis comme, aïe, elle pense à ça, tu sais, j'étais comme, c'est vraiment nice, tu sais. Puis là, c'est là que, tu sais, tu te dis, ah, ben, tu sais, c'est ça, tu sais, Woman, sa vie sans moi, elle n'a pas besoin. Mais c'est ça aussi, je pense, comme... Ben, récemment, je suis rentrée dans un groupe entrepreneurial qui s'appelle IO. Fait que là, c'est full intéressant d'entendre comme la perspective de d'autres fondateurs, CEO, puis tout ça. Fait que ça, c'est un point qui revient souvent, justement, le fait de l'importance de se retirer des opérations quotidiennes. Mais tu sais, quand t'es un fondateur, on s'entend, t'as passé par toutes les étapes. T'as passé par... t'étais dans ton salon, t'étais en train de faire tes commandes, genre, à comme là, à un moment donné, quand tu travailles sur des chaises de camping, puis c'est comme, tu sais, t'as toutes fait les rôles. Fait que là, quand t'arrives à ce stade où est-ce que, comme, dans le fond, il y a un peu quelqu'un en place qui est responsable de chaque action, puis là, t'es plus en charge vraiment des opérations, mais là, t'es comme, tu supervises un peu tout, puis... Mais là, c'est là que rentre en jeu, justement, l'importance de, OK, c'est quoi la vision stratégique, c'est quoi le long term, là, de prendre un peu ce pas de recul pour être capable de voir, comme, c'est où les prochains moves. Mais je trouve ça bizarre, cette transition-là, parce que c'est pas ce que tu connais, c'est comme il y a plein nouveau. de trucs que t'as pas... Tu sais, quand tu penses à te lancer en affaires... Moi, je me voyais quand même me dire, hey, à un moment donné, je vais pouvoir chiller. Tu sais, non, mon chum, on se fait construire une maison sur le bord d'une rivière. J'étais genre, aïe, j'irai plus au bureau. Je vais genre chill out dehors, profiter de la vie. Mais c'est comme si c'était inimaginable présentement que je fasse ce genre de vie-là. Puis quand tu te pars en affaires, tu te dis, ah, ça va être ça, je vais voyager, je vais profiter de la vie. Mais là, à un moment donné, tu te switches comme, hey, genre, jamais je vais faire ça. Puis égoïstement, je pense que de ne pas vouloir te retirer, c'est une façon, moi, personnellement, puis genre, je le dis parce que je suis vraiment transparente, je m'en fous, mais égoïstement, de me valoriser, de me dire, non, ça chemise-là, c'est mon idée. Mais tu sais, mais j'ai pas besoin de cette valeur. Mais c'est juste personnel, genre, égoïstement, je suis comme, non, je vais m'impliquer. Woman, c'est moi qui fais les... Mais ça n'a pas de bon sens, tu sais, parce qu'au final, tu sais, ça fait 7 ans, moi, je veux dire, ça fait 7 ans qu'on travaille là-dessus, puis c'est bien correct que, tu sais, que ce soit toute l'équipe qui fasse des belles affaires, mais c'est juste... Puis je pense que... Je sais que, tu sais, je vais dire ça, puis il y a plein d'entrepreneurs qui vont se dire la même affaire, tu sais, que, tu sais, des fois, je me dis, tu sais, je mets full de temps, mais tu sais, je le mets dessus, tu sais, ça nuit pas à eux autres que je m'implique autant, versus moi, ça me fait du bien de savoir que je me suis impliquée, mais tu sais, je suis peut-être dépassée aussi, là, j'ai 32 Non, ans. c'est vraiment une bonne question pour vrai. Fait que... Je peux vibrer avec ça. Dans notre contexte puis tout ça. Mais au final, je pense pas que... Tu dis que t'es une mauvaise gestionnaire ou peu importe, mais je pense... Là, je dis au nous, parce que moi aussi, je suis hyper sensible, mais notre sensibilité nous aide vraiment à être empathique, à comprendre. Puis, tu sais, les gens aiment ça, tu sais, au final. Puis ça mène à des choix ou comme des décisions, des conversations avec nos employés qui sont enrichissantes tout de même. Tu sais. Fait que là, un peu comme par rapport à l'avenir, ben là, justement, tu parlais un peu de ces questionnements-là par rapport à ton positionnement dans l'entreprise. Est-ce que tu as des hints un peu de comment tu veux le placer, ou là, t'es au statut que t'es genre, j'ai aucune idée. Je suis quoi? Ouais, c'est vrai, j'ai aucune idée. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, moi, on aurait dit qu'il y a des gens qui, tu sais, qui je sais pas, là, qui rêvent de, mettons, une carrière d'entrepreneur, qui se voient à telle place, à tel moment. Puis, tu sais, moi, ça faisait tellement pas partie de mes rêves, de mes buts, que là, c'est ça, tu sais, puis en même temps, mon chum, il travaille beaucoup, tu sais, il travaille en milieu hospitalier, fait on aime ça, travailler, tu sais, on se lève à 5 h le matin, on travaille toute la journée. Hier soir, on a enchaîné nos ordi, il était 9h45, puis c'était comme, faudrait vraiment aller se coucher parce que moi, je pars le matin à 5 h à Montréal, tu sais, mais on aime ça, fait que c'est comme un peu de trouver la balance, tu sais, comme on aime vraiment aller à la pêche, mais là, on part à la pêche demain, on a full hâte à bonne aventure pour 10 jours, puis une chance qu'on a, c'est comme de moments-là, parce que sinon, c'est ça, mais je sais pas. Mais en même temps, je me dis, on a peut-être des enfants. Là, fait que peut-être c'est comme dans les prochains temps, peut-être que si c'est ça, que ça va
peut-être me répondre à des questions. C'est ok. tellement intéressant que tu en parles parce que ça rouvre une porte, là, genre le fait d'être entrepreneur, être vraiment busy, puis avoir quelqu'un dans sa vie qui est busy. Fait que, est-ce que justement, tu sais, tous les jours de la semaine, c'est souvent comme ça, est-ce que vous prenez le temps de manger ensemble? Là, c'est peut-être très personnel, Ouais. mais Ouais, comme, non, y a pas de là, problème. tu parles genre la pêche, tu pars longtemps, bon. Mais tu sais, on soupe là, pas mal toutes les soirs ensemble, là, dépendamment, tu sais, Matt, il garde et tout, mais tu sais, c'est pas rare qu'on soupe à 7-8 heures le soir, là, tu sais, c'est comme, mais on aurait dit que nous, tu sais, Mathieu, je veux dire, pardon, il a étudié pendant comme 15 ans, là, avant de faire le job qu'il fait, fait que t'arrives un peu au résultat de tout ce qu'il a mis. Moi, j'étais genre, aïe, c'est comme si t'étais en train de me dire que, genre, j'aurais travaillé sur une business pendant 15 ans avant, genre, que je fasse des sous, j'aurais capoté, là. Tu sais, avant, tu vois un petit peu un résultat. Ouais. Mais Fait que vous êtes rencontrés les deux, vous étiez déjà. c'est ça, là-dedans, puis ça ouais. fait partie de notre personnalité. On aime ça. Tu sais, je veux dire, l'autre jour, j'étais genre, avant-hier, j'étais sans connaissance. je reçois un collier à la maison, son nom, je check ça, c'est comme l'Université de Montréal. Je suis comme, c'est quoi ton problème? Oh, je me suis inscrit un petit cours, là, c'est juste 3 crédits. Je suis comme, juste 3 crédits. Fait que pourquoi? Ouais, il y a une, assoiffé. tu sais, mais on est Full comme curieux, tout le ouais, temps, puis on est comme ça. Fait que c'est de trouver un peu la balance là-dedans. Puis nous, la pêche, c'est con, mais c'est vraiment. Puis lui, tu sais, de l'autre bord, il accepte. Je pense que souvent, c'est parce que là, moi, je suis une femme, souvent, c'est comme l'homme de l'autre bord. Mais tu sais, lui, il sait que moi, mettons, c'est sûr que sur les 10 jours, ben il y a au moins 2 à 3 jours que je vais travailler toute la journée au chalet parce qu'on a un Wi-Fi. Puis à chaque soir, quand on revient de la pêche, c'est sûr que je vais travailler sur mon ordi. Mais, tu sais, pour moi, c'est pas du travail, c'est comme ma vie. Lui, il accepte ça, c'est chill. Fait que c'est plus de voir, nous, mettons, notre plus gros un peu questionnement, c'est de voir, mais c'est ça, si on veut des enfants, tu sais, l'autre jour, il était comme, mettons qu'on aurait des enfants, il disait, on aurait fait quoi cette semaine? Je l'aurais mis sur mon dos en train d'opérer. Mais tu sais, j'étais comme, non, on aurait trouvé, mais tout le monde l'a dit, tu sais, tant que t'en as pas, tu... Ouais. Mais Fait que ça, c'est un questionnement. Tu fais Est-ce que la vous le place. savez, justement, si vous en vouliez ou pas? Ou est-ce que là, c'est justement un peu une question? Ben, c'est un peu un questionnement. Je pense qu'on penche plus vers le oui, tu sais, qu'on en veut. Après ça, est-ce que la vie va décider qu'on en a? Est-ce que ça va fonctionner? On va voir. Mais, tu sais, là, la maison est quasiment prête. Tu sais, c'est un peu peut-être, OK, fine, on arrive là. Mais les deux, on est vraiment bien. Mettons, moi, je suis vraiment bien dans ma vie, il est vraiment bien dans sa vie, puis on est vraiment bien ensemble. Fait que ça fait aussi qu'on se dit, si jamais on n'en a pas, tu sais, on va quand même, tu sais, La justement vie est là, c'est ça, la vie est vraiment belle. Puis, tu sais, Matt, ça fait 5 ans que je suis avec, je pense que j'ai vu une fois de mauvaise humeur. Là, c'est un happy for no reason. Toujours de bonne humeur, il n'y a jamais de problème, tout est bien chill. Puis, fait que, tu sais, je pense que ce qu'il fait dans la vie, ce que moi, je fais dans la vie, ben, tu sais, moi, des fois, il me dit souvent, hey, moi, je prendrais jamais le risque sur mes épaules que tu prends. Puis je suis comme, yo, moi, j'opérerais jamais une hanche. Tu sais, je suis comme, ça, je trouve que c'est un plus gros risque que moi. Fait que, tu sais, on se complète vraiment à ce niveau-là. C'est ça. Le seul X, c'est qu'on se dit, on aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup travailler. Fait que c'est des fois, quand on rentre dans une boule de travail, on se dit, OK, est-ce qu'on met assez de temps sur notre vie, mettons, personnelle et sociale? Mais, tu sais, la pêche, ben on pêche. On pêche pas mal. Mais c'est cool de trouver un truc commun. Là, je trouve que c'est vraiment un struggle. Tu sais, moi, c'est ça que je vis présentement. Puis c'est nouveau parce qu'on était un couple COVID. Fait que là, on était tous ensemble. Puis là, c'est comme, là, lui, la vie commence. En tant qu'avocat, moi, tu sais, on est vraiment occupés aussi. Puis là, c'est de trouver comme... C'est d'accepter d'être déconnecté à certains moments. Puis de pas comme, prendre du temps pour soi. Tu sais, la pêche, cool, la c'est pêche. comme... Je vais essayer. Tu sais, mettons, la pêche, justement, particulièrement au saumon, c'est con, mais tu sais, c'est, moi, le seul moment où tu as les pieds dans la rivière, dans ton sel, il pogne jamais, là, au chaleur de jour du Wi-Fi, mais tu sais, souvent, tu as les pieds dans la rivière, tu es toute seule, parce que, tu sais, mettons, lui, il pêche pas en même temps que toi, et nous, il peut pas te parler parce qu'on entend l'eau de la rivière. Puis à chaque lancée, c'est comme l'espoir que peut-être le saumon va sur ta mouche. Fait que moi, je pense juste à ça. Puis, tu sais, hey, on se lève à 3h30 le matin, là. Genre, on n'est pas ici pour bonneter. Là, pourquoi c'est le meilleur moment pour le saumon? C'est... Aussitôt que le soleil se lève. Là, OK, c'est tes sinon, il fait trop chaud, tes first hein. drops, c'est tes meilleurs. Ouais. Fait mais tu sais, on pêche genre... Qu'est-ce que c'est que les saumons, t'es manges tout de suite? Non, on les remet à l'eau. Ouais. Fait que c'est vraiment juste pour la Ah, fête. t'es manges pas? Non, c'est une pêche sportive. Oh, shit. Fait que c'est vraiment juste le score de ce qui attrape le plus de saumon. Mais sérieusement, tu sais, comme là, on va à Bonaventure 10 jours, puis là, à Bonaventure, on a comme 2 autres couples d'amis, les parents Matt, ils viennent, puis c'est plus comme, on va juste être bien en nature avec nos amis. Le son de la nature, c'est tellement Puis, fun. tu sais,
si quelqu'un pêche un saumon, on va en parler pendant comme 10 heures de temps, genre de tout ce qui s'est passé à telle heure, tu sais, c'est ça. Fait que Qui a pêché le plus gros saumon? c'est moi! Ah ouais? Oh yeah! Ouais, je fucking douée. Bon. Cette année, je me suis acheté un nouveau kit, là, puis je pense que c'est parce que je suis fucking cute dans mon kit. Vraiment, je pense que C'est quoi un comme, kit de pêche, mettons? C'est comme il y genre- avait ça des wetters, là, c'est des Ok. bottes avec une grosse salopette Ah qui oui, prend oui. pas l'eau, mais c'est comme Hmm. une belle Patagonia trop marine. Je me suis vraiment gâtée, c'était mon cadeau de fête. Je suis pas une fille de luxe. Je m'achète pas grand-chose. Ben oui, je m'achète pas de linge. Je sais pas, mettons, d'accessoires de luxe, de rien. Ben, en fait, je m'achète pas grand-chose. Ouais. Mais là, je me suis dit, OK, là, je vais me gâter. Je vais m'acheter Un beau petit kit. Ouais, c'est ça. Ah, Ah, c'est trop hot. cool. Mais, C'est fou, mais l'important bref, je pense que d'avoir le moment de... tu sais, puis nous, on se dit ça aussi qu'on est chanceux d'avoir ça ensemble. Là. Mais tu sais, c'est vraiment pertinent de... Puis tu sais, des fois, ça prend pas, justement, là, un gros genre voyage, mais juste Non, d'avoir des moments que... Déjà là, vous avez, ben, tu le dis, là, vous construisez, là, Ouais. c'est déjà un projet en soi, c'est quasiment Ouais. une business en soi. Ouais. Tellement d'affaires. Sérieusement, Ah, j'ai ri. l'autre jour, je me suis dit, cette maison-là est en train de nuire à mes 2 entreprises. Là. C'est vraiment le temps que ça finisse. Ouais, Ah c'est non, quand ça tu prend prévois, tellement de temps. là. Ça Imagine. devrait être mi-novembre, là. Fait que Ok, c'est... ça s'en là, vient, là. ouais, il est temps, là, parce Ouais. que j'en peux plus. C'est Surtout clair. vivre en ville, là. Tu sais, nous, à Québec, où on habite, c'est genre full Ouais. construction. C'était-tu un rêve de construire? C'était-tu parce que... Vraiment pas. Au début, on voulait acheter une maison. Finalement, bon, avec la pandémie, bref, tu sais, les coûts avaient vraiment pas de bon sens. Puis nous, on vit dans un condo. Fait idéalement, on aurait vécu dans une maison, mettons, pour savoir nos besoins. Là. Puis finalement, on n'avait rien trouvé. Puis on a vu ce terrain-là qui était comme sur le bord de la rivière Chaudière, qui est genre vraiment sorti de la ville de Québec. Puis le monsieur qui le vendait, Jean-Pierre, était juste trop gentil, on l'aimait. Il a genre 70 ans, puis il appelle son papa quand il parle de lui. Puis je suis comme, on achète son terrain. Puis c'était le voisin en face, puis c'était comme ça, comme été un coup de cœur. Puis bon, finalement, on est embarqué dans le processus de construction. Et... Avez-vous choisi sur plan ou comme avez-vous tout design? Tout. Ouais, tout fait au complet. Puis C'était quoi, mettons, tes Wow. besoins, mettons, des trucs que tu disais, genre, je veux vraiment avoir ça. Sérieusement, je voulais juste un bureau dans l'air de vie. Ouais. Je voulais absolument avoir un bureau comme semi-vitré où ce que Ah, le ouais, divan... tu choisis quoi finalement? Hein? Ben, T'avais comme, parce que là, pour les ceux qui barres, écoutent, là, c'est ça, ouais. c'était noir ou blanc. Mathieu veut noir, moi, je veux blanc. C'est lui qui choisit, mais ça va être blanc pareil. Je m'en fous. Mais, tu sais, je voulais vraiment ça. C'était, tu sais, là, c'est ça, nous, on est vraiment sur le bord d'une rivière, fait qu'on est comme tout vitré, fait que... Mais j'avais pas de besoin X, là. Un walk-in? Ben oui, mais tu sais, c'était pas... c'est ça, c'était pas... C'est ton besoin. Encore Besoin, là, besoin. tu sais, encore là, c'est comme... tu sais, ça, moi, ben pas que ça me coule sur le dos, mais tu sais... J'avais pas genre, ah, mais moi, ma maison de rêve, ça va être ça. J'étais comme, mon chum était comme, toi, t'aimerais quoi, ça? Ah, moi, j'aimerais ça. OK, on va faire ça. Puis ça a comme avancé de même. nice. Puis, Une autre question, parce qu'on vient de parler walk-in. Justement, t'as sûrement pas tous les vêtements chez Woman's Table. Nous, admettons, chaque fois qu'on sort une collection, ben là, on va prendre les vêtements, tu sais, on va les porter. On les a déjà testés de toute façon avec les samples puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, notre garde-robe, elle devient pleine. Ouais. Mon chum, il est comme, j'étais écœurée de voir ta compagnie. Genre, ici, on a tellement un petit garde-robe. Fait que tu sais, tu fais quoi? Est-ce que tu ben, nous, choisis- dans le fond, là, c'est drôle parce que les filles au bureau, l'autre jour, ils m'ont dit, ton garde-robe doit être plein, vide-les. Mais à cause de la plateforme de seconde main sur Woman, moi, je les ramène. Mais tu sais, j'y mets juste une fois souvent. Puis des fois, Ouais. je les mets même pas, là. Genre, les étiquettes sont dessus. Puis on les met sur la plateforme de seconde main. Ah, D'ailleurs, nice. là, je m'étais dit, la prochaine fois, je vais le dire parce que je le dis jamais quand on les met. Mais là, je vais le dire aux clientes. Fait que, Ah, puis on c'est les met sur la plateforme. cool. Puis les filles, ils aiment bien ça, là. Tu sais, ils achètent. Puis les filles Ben au bureau, oui. ils gèrent, ils envoient. Mais ouais, c'est un enjeu parce que c'est ça. Il y a des trucs. Mais des fois, j'essaie de me retenir là, parce que je sais que des fois, je le mettrai même pas. J'étais comme, je vais peut-être le mettre genre la semaine prochaine finalement. Ben, C'est ça. Tu sais, admettons, avoir la même affaire dans 5 couleurs, c'est comme... Ouais. Ben, tu sais, aussi, je pense que ce qui est différent, ben, c'est parce que tu t'identifies pas vraiment comme une créatrice de contenu. Ouais, Ou est-ce que tu non. t'identifies comme une... Ben, un peu, là, mais tu sais, Woman, sa vie d'elle-même aussi, là, dans le fond, ou avant ses vêtements elle-même. C'est sûr que, tu sais, moi, ça l'aide quand que je porte quelque chose, c'est inévitable, mais le but, c'est pas que je sois la fille qui Le fait visage, vendre le puis- linge de Woman. C'est ton point. Est-ce que tu parles de chaque lancement sur ton profil à toi? Pas mal, Ouais, ouais, ok. pas mal, ouais. OK. Parce Ouais. que nous, c'est ça, en ce moment, on est encore dans... Ben, tu sais, Ouais, t'as pas le l'objectif, choix. c'est ça, c'est que Girl Crush vive d'elle-même aussi. Mais, tu sais, en ce moment, on est comme à ce stade où est-ce que, Mais tu sais, c'est on vraiment- sent comme que ça... Ben, que ça fait encore une différence, tu sais. Ouais, puis ça fait 7 ans, puis ça fait encore une différence. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas, justement, là... je suis pas très créatrice de contenu. Je suis pas... tu sais, je vais porter les vêtements, mais je ferai pas de photos. Je ferai pas de...
Je ferais pas de reels, je ferais pas rien. Fait que, tu sais, puis ça fait encore une différence. Fait que c'est ça. C'est un peu un struggle, sauf que, tu sais, moi, je me suis battue longtemps avec ça, là, parce qu'à un moment donné, je me disais, tu sais, je veux vraiment plus. Tu sais, à un moment donné, c'est moi qui faisais les photos sur le site, là. J'ai arrêté, puis, tu sais, genre, je me rappelle, les 6 premiers mois, on vendait plus rien, là. Tu sais, genre, 1 ou 2 ventes par jour, ça arrivait, des fois, pas de vente. Puis, à un moment donné, ça s'est comme résorbé, puis là, elle a commencé un peu à vivre d'elle-même, mais, tu sais, souvent, on a comme la pensée en arrière de la tête de se dire, ben, on veut qu'elle prenne sa valeur d'elle-même. Je sais pas, on se dit, son jour, on la vend, ben, on veut pas que Ouais. les Faut gens toujours pensent se qu'elle penser vend à cause de nous, mais tu sais, pour vrai, aujourd'hui, 80% des business de commerce en ligne sont nés d'une personne qui est attachée après, fait que, tu sais. Ouais. Va pas non plus nuire pour pas être attaché après, là. Fait que... Mais c'est ça, là, plus que le temps avance, plus que... Je pense aussi qu'il y a des clients qui sont plus jeunes que moi, hein. Fait que je pense qu'ils sont... Fait que c'est ça, mettons, là, tu parles du fait de vendre, tout ça. Est-ce que, mettons, projet long terme, là, dans les 5, 10 prochaines années, est-ce que tu te vois toujours être derrière ces entreprises-là ou est-ce que ça serait justement peut-être un goal imminent de, comme, vendre? C'est pas vraiment pas un but de vendre, là. Ouais. Au contraire, je pense que, ben, Women's, si on parle d'elle, a un potentiel qui est vraiment inexploité encore, là. Puis plus qu'on ajoute des gens à l'équipe qui correspondent à la marque, plus qu'elle est en train de, comme, devenir de plus en plus cool, là. Tu sais, elle s'en vient vraiment cool, là. Fait que non. Puis sans façon, c'est vraiment un autre game, là, parce que c'est pas le même genre de truc. Mais j'aime vraiment ça. Fait que ça me dérangerait de la vente, là. Mais c'est sûr que, tu sais, j'ai jamais... Une fois, on a eu une demande d'ouverture de livre pour Women's, puis, tu sais, j'ai parlé avec la compagnie, puis ça m'intéressait pas. Mais c'est pas quelque chose qui a été envisagé. Tellement nouveau aussi. Ouais, fait Non. que tu te vois comme, dans le fond, grandir, vieillir, évoluer avec les entreprises. Ouais. Ouais, C'est comme vraiment. c'est nos enfants. C'est le fun. Ouais, genre, en vraiment. parler comme, tu sais, nous, c'est genre... Ouais. C'est comme des... Puis on a plein de projets, là, identités. aussi, tu sais, ça, Ouais. sur la map, là, qu'on veut faire, tu sais, dans Women's, puis ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait pas... Là, parle-en pas, parce que la contrôleuse financière va pas être contente. Mais t'as-tu une vision ultime, là? Tiens, mettons... Justement, tantôt, tu disais le T'as dit contraire. pas mais comme, international. pas worldwide. Non, ben, tu Ouais. sais, c'est pas quelque chose qui fait partie de moi. Ça fait pas partie de moi parce que je suis pas une fille de... Genre, quand je te parle pas d'expansion, d'acquisition. Il y en a qui parlent que de ça, puis c'est vraiment correct. Moi, je suis comme... Tu sais, ma résistante au risque, à un moment donné, comme... C'est à 100% à moi aussi, là. Peut-être qu'à un moment donné, si j'ai un investisseur, puis il est comme, OK, moi, je pense qu'on peut y aller, puis il y a déjà ta patrie avec sa compagnie, je vais peut-être y aller, mais pas... mais je te dirais que, tu sais, mon ultimate goal des 2 compagnies, c'est vraiment... Tu sais, c'est vraiment d'arriver à un point où ce que... les femmes se sentent bien, puis se sentent belles, puis se sentent que c'est accessible. Puis, tu sais, moi, dans le fond, si plus de gens qui habitent au Québec, qui habitent au Canada, dépensent dans des entreprises comme la mienne, je vais genre être contente, tu sais, versus dépenser hors province. Fait que c'est un peu de hors pays, tu sais, c'est un peu de mettre à leur disposition des items qui, oui, trouveraient dans des entreprises qui viennent d'ailleurs, mais, fait que, tu sais, moi, c'est pour ça que l'international, je trouve que ça a l'air d'être des problèmes. Mais, tu sais, on a la marque de commerce aux États-Unis, tu sais, on a comme tout pris ça pareil. Fait, mais tu sais, c'est plus ça dans l'immédiat. Tu sais, moi, ce qui me craint dans la vie, c'est ce que je vis là. C'est pas souvent qu'est-ce qui s'en vient. Puis c'est pour ça que c'est drôle parce que des fois, les gens autour de moi, ils sont comme, t'as pas l'air à comme être craqué par ça. Ouais, mais tu sais, c'est ça là que je trouve nice. Fait que c'est pour ça que des fois, je suis comme, je manque peut-être de pep. Mais non, c'est tellement important de comme focusser sur le moment présent, puis pas être dans le risque. Là, nous, quand on crée des collections, des fois, on est comme, ça, c'est trop du risque. On n'a jamais créé ça. Fait que Mais en même temps, il faut, tu sais, parce que, tu sais... ça apporte d'autres... Non, puis tu sais, c'est le fun aussi, là, de faire des mais c'est le erreurs. fun de tester aussi. Puis, Ouais, comme tu c'est dis, pour nos clients, clientes, puis tu sais, C'est des fois, ça. il y a du monde qui va être full content avec Non, ça. non, vraiment. Puis il faut que vous en preniez des risques parce que sinon, ça va être plate. Ouais. Aïe, honnêtement, je continuerai à jaser pendant des heures et des heures. Ah, ben, c'est vous- tellement intéressant, tout ce que tu Vous dis. m'appellerez si vous avez des questions. N'hésitez pas, hein, pour vrai. Ça en est déjà parlé, mais ça me fait tellement plaisir. Je suis pas aidée. J'aurais aimé ça, moi, pouvoir appeler quelqu'un. Puis j'avais personne à appeler. Non, honnêtement, ça nous aide Fait full. que ça me fait tellement Vraiment. plaisir. Ben là, merci tellement d'avoir pris le temps aujourd'hui. Je pense que c'est Ça ça me qui va fait plaisir. conclure le podcast d'aujourd'hui. Yes. Ça fait déjà, je pense, 1 heure et quelques. Ouais. Fait Bon, que j'espère que vous avez apprécié. On peut te suivre puis suivre Ouais. aussi les compagnies. Ça va tout être dans la description. Donc, merci beaucoup d'avoir été là Merci aujourd'hui. beaucoup, les filles. Puis nous, on se voit Merci. dans un prochain épisode. Bye! Bye!